la zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. Air France, de Tango, bonsoir, de Tango 3, et 00 gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Ok, bonsoir, de attends, Air France, en deux temps. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Flight Authority 401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Présentée par Sébastien, Nicolas et Cynthia. Ah Ouais, si, dans je le sais pourquoi. SNJ. T'as pas vu l'épisode? Est-ce que Il y a c'est bien, Manny là Clean dans le SNJ, t'as pas vu? Yes, c'est bon. Il dit il y a Vous du avez vu mou le dans son, le là polonais, tu sais. Ouais, en fait, il y a une mise à jour de... Une mise à jour d'OBS qui vient d'être faite, là. 5 sur 5, c'est bon. Mais vous avez eu le son au départ des jingles et tout ça, là? Vous me dites Quand j'ai fait le moteur du T6, vous avez entendu? Bah non, que je fais bien le moteur du C'était T6. pas encore activé, je Ah bah tu crois. vois. Bon, bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans la zone. J'espère J'espère que vous allez bien. Ouais, son de jingle, donc c'est bon, on a récupéré le son, il n'y a pas de problème. Ça va, Nico? Bah oui, La forme et toi? Bah écoute, oui, on fait aller. Il hein, fait y a beau pas de là, je souci. suis arrivé, j'avais de la musique, j'avais les Beach Boys dans la voiture et tout Ouais. là, c'est agréable, la fenêtre ouverte. Ah, ça me plaît ça. Eh bah, écoute, c'est parfait. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de biplan là, quand j'arrive, mais bon, pour aller faire un tour, mais bon, je sais pas ce que tu branles, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire Donc, on salue toutes celles et ceux qui sont dans le chat, il y a déjà Bah pas oui. mal de monde. Bonjour à nos gens qui sont là, hein. Bah, Ils nous c'est ça. regardent. Petit. Ah oui, normalement, on entend Michel. Michel, c'est bon, tu nous entends? Une petite Allô, dédicace allô à Juliette là, qui nous regarde. Oui. Ah, attends. Ne bougez pas, ne bougez pas. Toc, toc, toc. Allô, Oui, Michel, est-ce que tu nous entends là? est-ce que vous m'entendez? Oui. 1, 2, oui, on t'entend. Est-ce que vous me voyez? Alors, oui, on te voit, mais pour l'instant, les auditeurs ne te voient pas, mais ça devrait pas tarder. Ne bouge pas. D'accord. Hop. Logiquement, si on fait ça, est-ce que ça marche ou pas? Oui, bah voilà, c'est bon. Voilà. C'est Oh là parfait. là, attends. C'est bien la technologie, hein. J'ai mon fil qui... Attends, où est-ce que je suis là? Ouais, ça va, je dois avoir assez de courant dans mon téléphone. Ah. Il faut que j'évite quand même de filer des beignes dans le Oui, câble. voilà, c'est parce que ça marche moins bien. Vous l'avez reconnu, les amis, marche Michel moins est avec nous ce soir. Et oui, c'est bien sympathique tout ça. Voilà, Michel. Retrouver. Alors, est-ce que c'est bon là? Normalement, ça doit fonctionner. Il y a peut-être un petit peu d'écho, mais c'est pas très grave. Normalement, le son ne passe que par l'ordi. Non, non, logiquement, ça devrait fonctionner. Merci, Michel, Alors, je de te rendre dirais pas disponible. ça marche, je dirais ça vole. Oui, ça vole. C'est ça. Voilà. Bien, Michel, merci d'être présent avec nous. On voulait faire avec toi, comme d'habitude, avec, on va dire, la franchise qui te caractérise, un petit point sur l'actualité héros, comme souvent. Ben oui, il y a plein de sujets là, on a plein de sujets là. Oh là Moi, là. j'en ai noté 7-8 quoi. Voilà. Eh ben, allons-y. On est parti. On t'écoute. C'est la rubrique Actu avec Michel en direct. Voilà. Bon, alors un truc sympa, l'APCOS, l'association des professionnels de Concorde et du supersonique, vient de diffuser, de publier un nouvel ouvrage sur Concorde qui s'appelle Concorde numéro 1. C'est l'avion de série, le numéro 1, celui qui a été le mois dernier classé monument historique Ah et oui. qui est à Aéroscopia à Toulouse. Et c'est un bouquin qui est super, qui est très intéressant. Je l'ai commandé, je l'ai reçu il y a 2 jours. J'ai presque fini de le lire. Déjà. Mais il y a toute l'histoire de cet avion, de tous les essais auxquels il a participé. Et évidemment, il a fait une chose formidable, cet avion. C'est le premier vol sur New York, la première liaison avec New York, puisque New York était fermé à Concorde
tant que le port autonome de New York, l'aéroport de New York refusait Concorde. Et c'est lui qui a été chargé de montrer qu'il était capable de respecter les normes de bruit maximum qui étaient tolérées. Voilà. Voilà. Ah bah voilà, tout est expliqué. Ok, Est-ce qu'il bon, parle ça, du c'est combat sympa. aérien de Delon d'Alain Delon. Alors, C'était pas le celui-là. film Concorde, je sais plus quoi, avec Alain Delon, c'est une des pires merdes que j'ai jamais vues de ma vie. Et pourtant, j'aime Concorde et j'aime beaucoup Alain Delon. Mais je reconnais que là, le mélange, c'est un malaxage épouvantable. Ah bah c'est comme les aliments, hein. On peut mettre 2 aliments, mais ensemble, des fois, ça marche pas. Hein. Le chat Oui, rigole, hein, il dit on ça avait me dit rappelle franchise, ah bah l'histoire vous. Ça me rappelle l'histoire de Toto et du gendarme, vous vous souvenez pas? Ah non. C'est un gendarme, je sais plus, c'est Toto qui tourne un truc et on lui dit qu'est-ce que tu fais? Je malaxe. Et il dit qu'est-ce que tu malaxes? Eh ben c'est le gendarme qui posait, eh ben je malaxe pour faire, c'est de la merde. Ah bon, et pourquoi tu la malaxes? Je la malaxe pour faire un gendarme. Et ben là voilà, c'était pour faire un film. Ils ont vraiment fait un film de merde. Voilà, comme ça, c'est dit. Voilà, ça c'est fait. C'était la première actu. Juste Voilà, c'était la première. Bon, il y en a une deuxième qui est sympa. Vas-y. On voit que le président des États-Unis est obligé de se faire offrir un Boeing 747-8 pour pouvoir se déplacer prochainement pendant son mandat, parce que les 2 appareils Air Force One qui ont été commandés il y a plus de 10 ans maintenant ne sont toujours pas prêts, et que Boeing n'a pas été en mesure de répondre aux réquisitions de l'armée de l'air américaine, de l'US Air Force, parce qu'on change les demandes tout le temps, on demande des trucs infaisables. Enfin, toujours est-il que finalement, il va avoir un avion équipé uniquement pour transporter des VIP qui lui est offert par l'émir de Qatar. Et donc, voilà, c'est assez amusant de voir les États-Unis être obligés d'emprunter, de récupérer un avion cadeau du Qatar pour pouvoir promener leur président, qui effectivement est tout à fait unique. Il y a Alors- peut-être des contreparties, non? Alors, est-ce que c'est à 747 comme dans le film Pétrole avec Bernard Blier, où à l'intérieur il y a un terrain de tennis qui s'ouvre avec une piscine en dessous? Ah bah, non. Alors, il y a je ça. ne sais pas, je ne l'ai pas vu. J'ai vu les photos de l'extérieur, parce que c'est un avion dont on connaît l'immatriculation, etc. Bon, c'est un avion, évidemment, c'est un 747-8. Donc la bosse est encore plus longue que sur le 747-400. Il a une belle gueule, hein. Bon, évidemment, c'est le 747, il a fait son premier vol en 1969. Hein. Donc, c'est pas un avion de première jeunesse, même si celui-là est sorti de chaîne il y a 5-6 ans, je crois, un truc comme ça. Mais bon, voilà, c'est un bel avion quand même. Ouais, bah oui. Ok. C'est un Alors- avion de l'histoire, de l'aviation, oui, c'est clair. Pendant que j'y pense, Voilà. je t'avais envoyé, d'ailleurs, je t'avais tagué, je crois même, sur les réseaux, une pensée particulière pour les gens de l'ESMA. On l'a dit mercredi, on le redit ce soir. Ah oui. Oui, Ram, oui, on est d'accord. Voilà, il y a eu ce... C'est scandaleux, c'est triste. C'est une entreprise qui va être probablement en très très grande difficulté. Bon, alors même si elle appartient au groupe CAE, qui est un groupe absolument énorme, c'est sans doute un des premiers groupes de formation aéronautique dans le monde. Donc peut-être qu'ils vont arriver à s'arranger pour faire passer des élèves d'une école dans une autre école. Il y a, je crois, 70 ou 80 écoles dans le monde, hein, il y en a pas mal. Mais enfin bon, brûler 10 DA40 et 4 DA42 avec des cocktails Molotov en ayant forcé les grillages de l'aéroport de Montpellier, c'est nul, c'est inutile. Enfin, de toute façon, en ce moment, on voit des tas de trucs. On a l'impression qu'on est sur la planète des singes. Là, j'ai vu qu'en Allemagne, il y avait encore un type avec un couteau qui avait blessé ou tué 12 personnes. Enfin, il y a des gens qui font tout et n'importe quoi. On a l'impression que les êtres humains, il y en a un certain nombre qui perdent la tête, quoi. Voilà, c'est triste. Une perte de valeur de certaines choses. Ça C'est ça qui- remet Oui. aussi dans le centre du débat la sécurité, l'accès dans les aéroports et puis la Oui, sûreté. mais Ouais. enfin, la sécurité, il y a un moment où ça a des limites, quoi. On ne peut pas se promener avec 12 gardes du corps, ne se déplacer qu'en automobile blindée.
Enfin, je veux dire, il y a un moment où ça suffit. Il faut qu'on puisse vivre en sécurité sur cette planète et qu'on puisse se promener tranquillement sans avoir peur de se faire assassiner, brûler, violer, terroriser, etc. C'est pas normal. Moi, je suis d'accord pour qu'on prenne des mesures de sûreté, de sécurité, etc. Mais il y a un moment où c'est plus possible. Regardez ce qui est devenu l'aviation en 30-40 ans, avec d'abord les détournements d'avions, ensuite les attentats contre les avions, l'affaire du 11 septembre, etc. Aujourd'hui, prendre l'avion, c'est invivable, quoi. Moi, j'aime plus prendre l'avion de ligne, quoi. J'aime plus ça. On passe tellement de temps pour arriver jusqu'à l'avion. D'ailleurs, on voit plus les avions. On voit que les tunnels qui mènent dans les avions, comment dirais-je, les voies d'accès, là. Mais c'est épouvantable. Prendre l'avion, c'était un bonheur dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, je trouve que c'est une punition, quoi. C'est vraiment pas sympa. C'est toute cette insécurité, toute cette violence qui pourrit tout, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a une augmentation dans les avions de violence, hein, de gens qui ne sont pas satisfaits de leur place ou quoi que ce soit, ils n'ont pas le droit de faire Je ceci. sais plus, j'ai vu que, Et puis je sais plus dans quel pays, il y a une compagnie aérienne qui a noté 12 000 incidents dans l'année. Oh là. Dans l'aéronautique, 12 000 incidents dans l'année. Pour l'aviation générale et l'aviation commerciale, j'ai lu ça aujourd'hui, là, dans une revue de presse. 12 000 incidents, enfin, c'est monstrueux. Ouais. Il y a un manque de savoir-vivre dans les avions, là, en ce moment, c'est clair. Ouais. Ouais. Bon, là, il y a un autre truc qui est sympa, Oui. c'est la 380 de Global Airlines, qui a fait son premier vol Glasgow-New York, et puis son premier vol Manchester-New York, et donc qui est équipé de 506 sièges, ce qui est toujours pas énorme, hein. Il a été certifié pour 853 passagers. Et donc, cette compagnie, Global Airlines, qui en fait vole sous le pavillon de Hi-Fly parce qu'ils n'ont pas encore leurs autorisations de transport public, bon, ben, elle a lancé des vols avec des 380. Moi, je trouve ça sympathique. Il y en a déjà 175 qui volent des 380 sur les 251 qui ont été construits. Alors, il y en a une trentaine qui sont à la démolition pour faire des pièces détachées, pour faire vivre ceux qui volent. Mais bon... c'était quand même un bel avion, c'est toujours un bel avion, et je suis sûr qu'un de ces jours, il va nous manquer et qu'on va être obligé de refaire quelque chose comme ça. Ah, ouais, de faire de transport avec beaucoup plus de passagers, beaucoup plus de personnes. Bah oui, parce qu'on voit bien que le transport aérien continue, n'en déplaise aux écolos, enfin pas tous les écolos, il y a des écolos intelligents, mais n'en déplaise à ceux qui sont les moins futés. On voit bien que le transport aérien continue à se développer parce que les êtres humains ont envie de se voir, de se rencontrer, de découvrir le monde et de pas vivre uniquement dans leur petit coin précaré. Donc il y a eu plus de 5 milliards de passagers l'année dernière qui ont pris l'avion contre à peu près un peu moins de 4 milliards en 2019 avant le Covid. Donc on voit que la progression est importante, de l'ordre de 5% par an, et encore, il y a des endroits où c'est plus. Donc les gens prennent l'avion, voilà, et puis c'est tout. Et puis les avions, ils sont de plus en plus propres, de moins en moins bruyants, ils sont de plus en plus verts, on peut dire. Tout le monde se donne beaucoup de mal, les compagnies aériennes, les constructeurs, les exploitants, les centres de contrôle, etc., les aéroports. Et donc on voit bien que ça sature. On manque d'avions partout, on manque de pilotes partout. On va bien être obligé de fabriquer des gros avions un de ces jours. Alors ce sera peut-être en 2030, 2032, 2034, je ne sais pas. Et ce sera évidemment pas un A380 parce que ces moteurs, ils ont 20 ans. Donc évidemment, un moteur qui a 20 ans, il est dépassé. Mais ce sera quelque chose qui ressemblera à ça avec des nouveaux moteurs. Ok. Donc c'est plutôt sympathique, ça me fait bien plaisir. D'accord. Alors, il y a un truc aussi dont on voulait parler avec toi, c'est cette réglementation qui est arrivée le 1er avril, tout le monde a cru un gag d'ailleurs. Il y a maintenant un nouveau code, le 7601. Eh bien oui, parce qu'il ne faut pas laisser les choses trop simples. On avait 75 pour les détournements d'avions, 76 pour les pannes de communication et 77 pour les problèmes techniques qui permettaient, avec un transpondeur, d'alerter les centres de contrôle. Et bien là, on a inventé 7601, mais c'est pas 7601 pour tout le monde. C'est 7601 pour les vols IFR en IMC, c'est-à-dire quand ils n'ont pas la visibilité extérieure, qui ne peuvent pas poursuivre leur vol en vol à vue. Et donc on a toujours 7600, mais on a en plus 7601.
pour les IFR en IMC, et puis on a toujours 7500 et 7700. Ça, c'est le hasard qui a inventé ça, parce que tous les jours, on invente un nouveau truc pour compliquer la vie des gens, et puis il va falloir 10 ans pour que tout le monde le sache, et dans 10 ans, ils changeront le truc pour être sûr que les gens ne savent pas tout, quoi. Parce que c'est important que les gens ne soient jamais au courant de tout. Parce qu'autrement, ils respecteraient la réglementation, ce serait quand même pas normal. Donc on change tout le temps, pour que les gens soient bien perdus, qu'ils y comprennent rien. Et voilà, ça c'est un nouvel épisode de ce qui s'appelle SERA, S-E-R-A. C'est un type de réglementation de l'Europe qui est fait pour nous faire savoir comment on doit exploiter nos avions, les piloter, former, etc. etc. Ah, il paraît que j'ai entendu dire qu'ils avaient, c'était 7601,2. Ah bon? Ah ben, on peut compliquer, on peut faire virgule 3, virgule 4, jusqu'à 76,02. C'est un mec dans un bureau et il a dit non, et- ce sera 7601,2. Puis bon, il y a un pilote qui a dit mais non, on peut pas. Non, mais c'est complètement dingue. C'est inouï ce besoin de changer sans cesse la réglementation. On croit que c'est un progrès. Alors dans certains cas c'est vrai, mais dans beaucoup de cas ça complique et ça nuit donc à la bonne exploitation des appareils et donc à la sécurité. Trop de réglementation parce que tout le monde ne peut pas être au courant de tout. Moi je vois dans mon petit pays tranquille en Périgord où il y a beaucoup de gens qui volent. Très franchement, tout le monde ne lit pas tous les jours les évolutions du FCL, de la réglementation de transport aérien, de SERA, etc., etc. C'est pas possible. Donc, évidemment, il y a plein de gens qui commettent des infractions par négligence, sans mauvaises intentions. Et il y a trop de changements de réglementation. C'est trop compliqué. Là, j'ai fait un séminaire d'examinateurs cette semaine. Les modifications, c'est une fois par mois. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, ça change. Depuis 50 ans, parce que je suis flight instructeur, flight examinateur, SFE, superviseur de flight examinateur, truc machin. Je passe mon temps à essayer de me tenir au courant et d'être à jour. Et même avec ça, je m'aperçois que je ne suis pas toujours à jour et qu'il y en a encore qui en savent plus que moi, tant mieux pour moi, tant mieux pour eux d'ailleurs. Mais c'est inouï, quoi. C'est complètement inouï. Ouais. Ok. On a parlé aussi, parce que c'était un petit peu ton dada, on t'a vu sur les plateaux de télé d'ailleurs, pour parler un peu de l'Ukraine, et on a parlé d'un Rafale qui a été abattu il n'y a pas longtemps là. Ah, c'était en Inde. Oui, ça, alors ouais. c'était pas en Ukraine, hein, on est d'accord. En Enfin, Ukraine, oui, voilà. il y a quelques Mirage 2000. Il y a quelques Mirage 2000 qu'on a prélevés dans les effectifs de l'escadron 1-2 Cigogne, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'ils ne sont pas en situation confortable, puisqu'ils ont de moins en moins d'avions, ils n'en avaient déjà pas beaucoup. Mais donc, non, en Ukraine, il y a quelques Mirage 2000, mais pour l'instant, c'est les F-16 qui se font abattre. Il y a déjà 3 F-16 qui ont été abattus, dont un par les Ukrainiens eux-mêmes. Quelquefois, on commet des erreurs, n'est-ce pas? Et puis, alors, en revanche, en Inde, il y a eu un sale truc. On sait que ce conflit latent sur le Cachemire oppose le Pakistan et l'Inde depuis très très longtemps, enfin depuis la création du Pakistan. Et là, il y a eu une grosse opération indienne pour attaquer des bases pakistanaises. Et à cette occasion, un Rafale a été perdu. L'équipage a été récupéré parce qu'en fait, ils agissent à longue distance. Ils utilisent des missiles air-sol à longue distance, des missiles air-air à longue distance. Donc, ils ne franchissent pas vraiment les frontières. Néanmoins, il y a un Rafale qui a été abattu. Et on s'est demandé comment. Et finalement, bon, c'est un secret, mais enfin, je peux vous le dire, puisqu'on m'a dit que je ne devais pas le répéter, mais donc, on ne saura jamais qui me l'a dit. Ça sortira pas En d'ici. fait, il a été abattu par un missile sol-air hypersonique d'origine chinoise, ce qui nous apprend deux choses. D'une part, c'est que les Indiens n'étaient pas préparés à l'idée qu'ils allaient avoir à affronter des armements très sophistiqués au Pakistan, qui sont presque tous d'origine chinoise, les J-10 et J-17, qui sont des avions très évolués, qui possèdent des armements air-air et air-sol très évolués, et puis les batteries de missiles solaires très évoluées d'origine chinoise. Donc ça veut dire que les missions ont été préparées sans tenir compte de ça. Et deuxièmement, ça veut dire que les Pakistanais, ils sont quand même foutrement bien équipés. Alors maintenant, évidemment, tout a changé. Les Indiens sont prévenus, on a payé pour savoir, ils ont payé pour savoir. Dassault, Thales,
MBDA, Safran, Aircraft Motor ont payé pour savoir, mais maintenant on sait, donc on sait qu'il faut se méfier des missiles solaires pakistanais. C'est pas des trucs de rigolo. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Ah bah, on est Ça loin promet, du hein, triplan de Richthofen et du Spad oui, de mais ça, Gilmer, là. Ah ben là, aujourd'hui, on est arrivé quand même à des portées de missiles RR de l'ordre de 200 km. Un peu comme C'est-à-dire que le Phoenix, pilote quoi. qui attaque l'autre pilote, il lui tire dessus à 200 km de distance. Il n'y a aucune chance pour qu'il puisse se saluer comme il faisait autrefois. Hein. Vous vous souvenez, à l'époque, la guerre de 14, il se saluait. Quelquefois même, il y en avait un qui abattait l'autre, il était encore vivant au sol, et l'autre passait, lui faisait un petit passage pour lui dire bonjour. Voilà, bon, ça c'est fini, c'est terminé. Les distances deviennent absolument énormes. Les batteries de missiles solaires arrivent à tirer très loin. Les missiles air-sol tirent à 400, 500 km et même plus. Les RR, je vous dis, les meilleurs Russes, les meilleurs franco-britanniques, c'est-à-dire les Météores, ou les meilleurs Américains, c'est entre 150 et 200 km de distance, quoi. C'est quand même une autre forme de guerre. Mais c'est bien, ces petites guerres, ça rend service à tout le monde. Ça permet de tester les savoir-faire des uns et des autres. Ça permet à chacun d'en apprendre un peu sur ce qu'il y a en face. Donc c'est pour ça qu'on fait des guerres. C'est parce que à chaque fois, il faut aller à l'info, quoi. Voilà. D'accord. Bon, il y a des gens qui meurent, mais ça n'a pas l'air de préoccuper tellement les gens qui favorisent ce genre de guerre en trouvant toujours qu'il y a des bonnes guerres. Alors, il n'y a pas de bonne guerre, vous savez ça, il n'y a pas de bonne guerre. Il y avait aussi la loi des séries. C'est il y a quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, l'accrochage de la patrouille de France, qui a été suivi aussi d'un accrochage de la patrouille italienne. Les Frecce tricolori. Les Frecce tricolorés, oui, absolument. Il faut savoir quand même que c'est très délicat tout ça. Moi, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie de la voltige et encore moins. J'ai fait peu de patrouilles, mais bon, j'ai fait pas mal de vols en patrouille. Le vol en patrouille serré, c'est pointu. Alors, c'est vrai que les vitesses relatives sont très faibles, donc on peut souvent se toucher. C'est pas très méchant. Mais en revanche, quand on fait de la voltige en patrouille, alors là, il y a des trajectoires qui peuvent être extrêmement, comment dirais-je, qui procurent des chocs très importants. C'est ce qui s'est passé pour les deux Alpha Jet. Bon, remercions le bon Dieu puisque les équipages, les trois pilotes s'en sont sortis. Mais pour la patrouille de France, c'est un gros souci parce qu'il n'y a plus d'Alpha Jet. Et donc, ils en avaient, je crois, 10 ou 11 au total. Donc là, ils en ont perdu 2. Comme il en faut 9 pour faire les meetings, on voit que ça devient très ric-rac. Il n'y a plus qu'à Caso, qu'il y a des Alpha Jet qui servent encore à faire de la formation. Mais ils sont débordés de boulot par la formation notamment de pilotes ukrainiens. Sinon, il n'y a plus d'Alpha Jet. Les Alpha Jet allemands, ils n'avaient pas le même standard, etc. Donc on n'a pas pu les récupérer. Donc il va falloir trouver bientôt des avions pour la patrouille de France. Ou alors abandonner l'idée de la patrouille de France, ou bien la faire voler sur des avions à turbopropulseur ou à piston, quoi, je sais pas. Mais ça a posé un problème qui est grave. La difficulté et le risque, mais quand même, en face de ça, il y a la beauté et la gloire de nos ailes. Et c'est pas rien, la gloire de nos ailes, partout dans le monde. Mais l'avenir de la patrouille de France, avec quels avions? Voilà, après les Mystère 4, les Fouga Magister, les Alpha Jet, quels seront les avions de la patrouille de France? Voilà, on le saura peut-être dans quelques temps. Et puis on va terminer par la petite bonne news du jour. Enfin, c'est les 25 000 embauches dans le domaine de l'aérien qui sont promises. Oui, alors ça fait partie des bonnes nouvelles auxquelles on assiste, enfin que l'on reçoit assez régulièrement depuis 2-3 ans, parce qu'il y a quand même une crise absolument inouïe de manque de personnel, de manque de matières premières dans l'industrie aéronautique. Donc on embauche, et on n'arrive pas pour l'instant à produire au rythme voulu. Regardez Boeing qui a été condamné par la FAA à ne pas produire plus de 38 Boeing 737 par mois. En fait, ils protestent même pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas réussi à reconstituer la capacité pour monter comme prévu à 60, 65, 70 avions par mois pour les 737 MAX. Pour les Airbus 320, 321, 319, 320, pareil,
L'objectif, c'était 75 par mois. Aujourd'hui, on en ferait 90, on les vendrait et on les livrerait. Mais aujourd'hui, on arrive péniblement à 50, quelque chose comme ça par mois. On voit qu'Airbus, depuis le début de l'année, n'a pas livré beaucoup. Et je crois même qu'il y a un mois où ils ont livré un peu moins que Boeing. Tous avions confondus. Cette industrie a des difficultés, mais d'un autre côté, c'est porteur. Ça veut dire qu'il y a du boulot, il y a de l'emploi, des métiers intéressants, des métiers plutôt bien payés, des métiers intelligents. Il y en a un peu partout en France, en Europe et même dans le monde. Donc voilà, tant mieux, réjouissons-nous et espérons qu'il n'y aura pas le contre-coup un de ces jours. Parce que c'est vrai que des commandes de 1000, 2500, 2000 avions par an, ça va peut-être pas durer 50 ans, cette histoire-là. Et donc, un jour, il va falloir réduire les cadences. Alors, le jour où on réduira les cadences, là, ça va être très, très, très douloureux. D'accord. Ok. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Oui. Une information très intéressante. Hein. Voilà, on a fait un peu le tour. Bon, t'as fait des bons vols aujourd'hui, cette semaine? Oui, ouais. Alors, on a été avec une Slimil. anecdote. Vas-y. Non, une anecdote. Une anecdote Cette semaine. de cette semaine. Non, on a fait un aller-retour avec Slimil. Ah si, on a perdu. Heureusement, l'équipage est sain et sauf un TB20. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Pas de moteur au décollage. Et ils ont super bien géré. Bon, il y avait des pilotes qualifiés, instructeurs à bord, c'était sur une supervision d'un test. Ouais. Et ils ont bien pris le contrôle de l'appareil, ils ont réussi à se vacher, comme on dit, train rentré D'accord. dans un champ. Il va y avoir, entre guillemets, une expertise de l'avion. Alors, il ne va pas y avoir d'enquête spécifique, parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de Ça a pas gros été dégâts, plus grave machin, que tout ça, ça. ouais. Donc voilà, on ne se déplace pas et on va quand même inspecter ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'était très bien géré. Ils se sont posés comme il fallait. Ils ont pu évacuer l'avion. Il y a encore la trace dans le champ qu'on voit. Mais ça rappelle justement le travail des automatismes qui doit être répété, parce que le jour où ça arrive, ils se sont regardés. D'ailleurs, ils ont dit, mais c'est toi qui as fait une panne ou c'est toi, non? Et en fait, derrière, celui qui est derrière dit, non, panne réelle, panne réelle. Panne réelle. Voilà. C'est exactement en ce qui s'est instruction, passé. c'est vrai que c'est difficile. En instruction, c'est difficile parce qu'une fois, je faisais une fausse panne d'anémomètre et en fait, on avait une vraie panne d'anémomètre. En fait. Ouais, mais on s'en fout, on n'a pas besoin d'anémomètre. Oui, après, voilà, l'avion, ça n'empêche pas de voler. Ça sert à quoi, les anémomètres? J'ai ouvert la fenêtre pour avoir le vent Avec et le puis bruit du moteur, ça a on été s'en très sort bien. très bien. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. Ah bah dis donc, sacrée anecdote quand même. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Voilà. Bon, merci beaucoup Michel, on va te libérer parce qu'on avait dit 20h, c'est 20h30, on a 3 minutes de retard. Voilà. C'est pas grave, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Nous aussi, bah, de toute façon, bientôt. on te reverra bientôt sur Brive, on boira un café. Avec plaisir. Là, je vais m'absenter un mois du Périgord, mais j'y serai à nouveau en juillet ou en août. Voilà. Voilà, Vous ça serez marche. les bienvenus. C'est parfait. Très bien. Merci mon cher Michel. Salut, À Tom. bientôt. Ciao. Et bien voilà. Et ben voilà. Et ben, C'était, ça fait plaisir de retrouver. c'était intéressant, Michel. Puis c'était d'ailleurs, le chat rigolo. regarde, Monsieur Polaco, toujours une bonne surprise. Ouais. Donc, écoutez, ravi que ça vous ait plu. C'était intéressant, c'était rigolo, c'était... Ouais, Ah, comme c'est marrant. d'habitude, avec Michel, on s'ennuie pas. De toute façon, c'est classique. Et puis, vous l'aimez pour ça aussi. Bien, écoutez, les amis, c'est vrai qu'on a fait un démarrage un petit peu sur les chapeaux d'eau avec les histoires de son. Donc, ça y est, c'est réglé. Donc, tant mieux. C'est ici, d'ailleurs. C'est pas là-bas, c'est ici. On salue tout le monde qui est là. On a vu Fabien, on a vu MLG7F. Je crois que j'ai vu Free Flight aussi, Philémon. Il y a l'équipe de modération qui est là. J'ai cru apercevoir Cynthia aussi. Julot, bref, il y a 0K, je l'ai dit aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas à faire un coucou dans le chat, puis on vous salue. Et on salue aussi Free Flight, qui est, il est malade. Il est au lit, il est couché. Oh là. Remets-toi bien, Eric. Bah ouais. Donc voilà. Alors on parlait justement de ce petit pépin qui est arrivé avec le TB20 là, Ouais. qui s'est posé dans le pré. Sachez que quelque part le choix de prendre cette décision-là, de prendre le contrôle de l'avion, le choix du pré, du champ, de la zone d'atterrissage, ça dépend du commandant de bord. Et oui. Et justement, Ah la oui. transition, c'est trop fort. On va parler du rôle du commandant de bord ce soir. On en revient à la photo de l'annonce de l'émission de ce soir, là, avec Mais Sully, oui. là, pareil, pas de moteur, Exactement, qu'est-ce qu'il parce a que fait? Sully Décision s'est commandant posé. de bord pour se poser là où il pouvait. Il s'était posé dans l'Hudson et regardez, hop, voilà. C'était le plan de vol de l'émission de ce soir, puisque, alors ce n'était pas histoire de l'aviation, c'était plutôt actualité de l'aviation. Et on va ouvrir l'école de pilotage, comme on le fait souvent, avec votre instructeur préféré, c'est Mathieu.
On nous a dit qu'il attendait ça depuis quelques mois. Donc je pense qu'il va Ouais, arriver. il va a être- dit, va être il y a chaud trop de bouillant. bordel en ce moment. Ouais, dans le ouais, il a dit qu'il milieu. faut remettre de l'ordre dans tout Je ça. vais remettre un peu tout ça en place. Quand est-ce Donc- que vous faites une télé? Je reviens. Mathieu, on le retrouve tout de suite, puisque le sujet de ce soir, c'est justement le rôle, la fonction, et surtout aussi comment est-ce qu'on forme un pilote, commandant de bord, avec la fonction de commandant de bord. On va prendre vos avis, vous allez pouvoir poser des questions et donner votre avis dans le chat, vos visions des choses. On va discuter ensemble, et on va retrouver tout de suite Mathieu pour la séquence instruction, une fois de plus. En plus, comme c'est son métier, ça tombe bien. C'est donc, c'est où C'est pas la théorie avant la pratique, c'est l'école de pilotage qui est ici. À tout de suite. Le briefing avant vol des instructeurs de la zone aéro. On ouvre l'école de pilotage. Et attention, ah oui, attends, il faut que j'enlève le sommaire. Voilà, et puis je vais juste tourner la caméra, puisque maintenant, on a la possibilité de le faire normalement, c'est dans l'autre sens. Hop, c'est celui-là. Regardez, il est là. Magnifique. Alors Mathieu, comment ça va? Comment ça va, Mathieu? Ça va? Bah, écoute, Fini la journée? Ouais, bonne journée. Rentrée du boulot? Bonne journée? Exactement, ouais, Ah, bon. bonne journée, bien occupé. on a Bons bien élèves. joué. Salut à toute la communauté qui est là. oui, ils sont tous là. Ils sont tous là, c'est merveilleux. Voilà. Et tu vois, au moment où tu es apparu, il y a Freeflight qui a dit qu'il était dans ton lit. D'accord. Enfin, dans son lit, pardon. Ma fourche à languer, ma langue va Oula. fourcher à ma langue. Attention, attention, ça dérape. Là, je ne vais déjà. pas rentrer dans des Jérémy histoires. Togaloc, salut Jérémy. Donc Mathieu, bah Yes. écoute, content de te retrouver. Le sujet de ce soir, c'était un petit peu de parler, on parle souvent de formation. Juliette. Ah bah oui, il y a Juliette aussi. Coucou Juliette. Salut Juliette. Et Cynthia aussi. Salut Mathieu, beau polo. Voilà. Merci. Bah oui, de toute façon, ça y est, Merci. on est ouais, ouais. sorti là. Juliette Tabasco, là. Juliette piquante. Mathieu, tu as le bonjour de Baptiste D. Ok, Salut Baptiste. bah voilà. D'accord. Ravi de Bah vous oui, retrouver. Bah oui, Baptiste maintenant Dubois. on est, Oui, on est, Baptiste, oui. on est Oui. de l'autre côté de l'écran. Et oui, Tu sais, c'est le gars énervant, beau gosse, musclé, grand et Ouais, tout. ouais, Là. C'est vrai, tu disais tout le temps ça quand même. Ah bah, ça, c'est un peu énervant, c'est golo, tu sais, c'est un peu comme Georges Clooney ou tout ça. Et oui, bien sûr Baptiste. Ok. Bien sûr. Oh là là, ça, oui. Ça remonte. Ça nous ramène à l'époque. Ouais, à la grande époque. Ah, c'était Exactement. sympa, ouais. C'était sympa, l'ambiance avec ces gamins-là. Je les appelle les gamins? Ah, Et d'ailleurs, il y en a Les une partie élèves, qui les sont. compris 20 ans depuis. Ouais. Oui, non, mais maintenant ils sont dans le métier. Ouais. Maintenant, ils sont dans le métier. C'est ça aussi qu'il faut Eh voir. ben oui, Ils ont mais ce commencé- serait bien Bravo à d'avoir vous. un retour, là. Ils doivent connaître peut-être Ah, plus que nous, Juliette, maintenant. à tes quatre, Juliette, faudrait que tu viennes nous en parler un peu, là. C'est Eh oui, comment on intègre le métier, tout ça, après être passé entre nos mains, parce que c'est ça, en fait. nous on aime bien avoir des nouvelles. Est-ce qu'on a bien travaillé, finalement? Ah, J'aimerais bien c'est- savoir. c'est pour la pommade en fait. Bah oui, un Ah ouais, peu, d'accord. parce que là... Ok. Juste pour l'ego, on s'en fout de savoir ce que vous êtes devenus. T'insistes, voilà. t'insistes, Non, Nico. c'est pas vrai. C'est pas vrai, on est toujours content d'avoir des nouvelles des anciens, vraiment. Pour Non, mais c'est vrai. Ouais, ça fait toujours plaisir. C'est pas vous. C'est vrai que ça fait plaisir quand ils Ouais. réussissent, là. Ouais, c'est Et, sûr, c'est sûr. Ouais. Leur rêve réalisé, là. Ouais, c'est Tu ça. vois. Et puis, Exactement. un aboutissement d'un investissement souvent aussi financier et personnel, c'est quelque chose, c'est pas rien. hein. Finalement, là, on est 3 instructeurs, on fait le plus beau métier du monde. Le plus beau Oui. métier du monde, c'est de transmettre un savoir. Pour que, Exactement. voilà. Exactement. Parce que je regarde, après tu me dis, les profs de maths, tout ça, ils transmettent aussi tout ça. Oui, oui, mais, Mais différemment. les gamins, ils n'ont jamais rêvé de résoudre une équation du second degré quand ils J'en avaient connais 5-6 ans. On hein. connaît pas. Par contre, ils avaient envie de voler, ils rêvaient de voler déjà à cet C'est vrai âge-là. qu'on est des réalisateurs de Et rêves. voilà. C'est beau, Nico, ce que tu dis. Tiens. J'adore. C'est poétique, hein. Ah ouais, j'adore. Ah, Il y bah, a, je l'ai il y a gravé chez moi dans le Togalo marbre. qui dit Juliette est passée entre vos mains, je me suis trompé d'émission. Mais réjouis-toi, Jérémy, Non. parce elle va bientôt prendre ta place. C'est ça. C'est l'évolution des choses. Bon. Voilà. Voilà, ça c'est dit. on plaisante. C'est un peu tout pour déraper, mais On aime bien. On peut y aller. Hein. Donc Mathieu, Oui, Allez, on s'est croisés cette semaine. oui, par hasard. Tu formais justement des futurs pilotes de ligne Exactement. de la compagnie française. Alors c'était des EPL. Voilà. C'était des futurs pilotes de ligne qui ne savent pas encore où ils vont finir. Donc les EPL, ce sont les élèves de l'ENAC qui ont passé le concours spécifique de l'ENAC et qui sont à 90% à la fin chez Air France. Mais pas peuvent être tous. ailleurs aussi. En fait, d'accord. l'EPL, quand il a fini son cursus à l'ENAC, il fait comme tout le monde, il se présente à des sélections. Et alors ils ont quand même tous une sélection, quand même un passage par un examinateur Air France, ce qui facilite évidemment leur embauche chez Air France. Mais tous ne finissent pas chez Air France. Ok. D'accord. Et justement, une des fonctions, quand on les forme de manière professionnelle, ce qui est ton cas, c'est le passage, ou comment dire,
je veux pas dire une habilitation, mais une compétence plutôt de commandant de bord qui doit être développée. Exactement. C'est quoi cette fonction de commandant de bord? Et surtout, comment est-ce qu'elle peut être abordée? Parce que c'est un peu le sujet de ce soir. Au niveau PPL, on en parle déjà un peu, mais après en CPL, on franchit quand même un gap. Alors, on a effectivement déjà commandant de bord dès lors qu'on a un avion entre les mains. Et ça commence, comme tu dis, au PPL ou à l'APL. Ça commence même À au partir lâcher. du moment où on est tout seul dans l'avion, Pendant en une fait. formation, avant même d'avoir un brevet, on a des phases de vol solo où on est commandant de bord. Ah oui. Voilà. Donc, on Officiellement, hein. Officiellement. Hein, Pour la réglementation, pour voilà. D'ailleurs, qu'on est seul à bord, on est commandant de bord. Donc, ça commence par là, le premier vol solo. Et puis, effectivement, après, ça se décline sous différentes formes selon l'activité dans laquelle on est. Ça peut rester au stade de PPL, mais aussi voilà, de CPL, de professionnel, de vol en équipage aussi. Et des responsabilités par rapport aux passagers ou à ce qu'on a. Alors effectivement, en plus, quand on se met à avoir des passagers, on a des responsabilités qui augmentent, qui évoluent, etc. Mais il y a quand même un point commun à tous ces commandants de bord, c'est effectivement la notion de responsabilité et de conduite d'une machine, quoi. Donc c'est pour moi la fonction initiale d'un commandant de bord, c'est à même de savoir conduire une machine, donc un avion souvent, et dans un contexte aéronautique qui fait qu'il faut le connaître et puis être capable d'évoluer dedans, de s'adapter beaucoup, voilà. Et être capable, pour moi aussi, c'est un truc qui va vraiment être la fonction principale, prendre des décisions. Notion de prise de décision. Et c'est souvent là où nous, on les accompagne dans le cadre de la formation. Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Par exemple, voilà, comment je vais m'habiller, la couleur des chaussettes, tout ça, des prises de décision. Fondamentales. Hyper importantes, qui vont après faire que la personne va être autonome, indépendante, responsable et commandant de bord. Voilà. Okay. C'est surtout des décisions à prendre en cas de souci en général. Pas que. Ah d'accord. Pas que. C'est ça commence au sol. D'accord. Les premières décisions d'un commandant de bord, elles commencent au sol. C'est déjà ce que je pars. Pour commencer. Dans quelles conditions je pars, à quelle heure je pars, etc. Où je vais. Elle commence là, hein, et là tout va bien a priori pour l'instant. Et puis après, elle va continuer une fois dans l'avion évidemment. Pour la conduite d'un vol normal, hein, être capable de respecter la réglementation, pas faire d'infraction, prendre en compte la météo, le trafic, l'environnement, et être à même de bien gérer son départ, sa croisière et son arrivée. Et jusque-là, tout va bien. Mais il y a aussi effectivement, et là ça va venir se compliquer, être capable de prendre des décisions quand les choses se dégradent. Et ça, c'est pas facile. Ouais. On s'entraîne pour ça. Mais on n'arrivera jamais à reproduire les conditions réelles, notamment le stress, d'une vraie panne. Donc, le moyen quand même de s'y préparer, c'est de s'entraîner, de se rapprocher au maximum des conditions. Mais maintenant, il y aura toujours une inconnue, c'est comment on va gérer le stress au moment où ça arrivera. Alors, comment tu fais donc, pour les préparer au stress? Est-ce que déjà, chaque instructeur peut avoir sa méthode différente? Ou il y a des choses communes qu'on retrouve un peu partout? Alors, il y a des exercices communs déjà. De toute façon, pour passer un brevet, on est obligé d'avoir un certain nombre de pannes fictives à résoudre. C'est un item de l'examen. Après, ce qui peut varier d'un instructeur à l'autre, c'est la conviction, entre guillemets, et on va dire le jeu de rôle de l'instructeur. Typiquement, jouer un malaise, jouer le passager qui fait un malaise dans l'avion. Bon, il y en a qui vont le faire d'une manière, on va dire, un peu simple. Et puis, tu as celui qui va vraiment se mettre à péter un câble aussi, par exemple. Voilà, la crise de panique d'un passager. C'est intéressant à voir comment un élève réagit dans le cas où plus tard ça arrivera. Donc là, il y en a qui vont être plus ou moins extravagants, ou d'autres qui vont juste dire je fais une crise de panique. C'est ça qui va pouvoir varier d'un instructeur à l'autre. Mais sinon, on a quand même tous les mêmes exercices, être capable de gérer un problème moteur, un problème humain, un problème météo, un problème X et Y. En fait, il y en a beaucoup de problèmes. Je reviens au début, donc tu disais, pour un vol normal où il n'y a pas là, comme on vient de parler, de soucis, entre guillemets, donc pour un vol normal, on prend en compte plusieurs éléments.
Et pour chaque élément, il y aura une décision à prendre, savoir si on part ou pas. Exactement. Météo, la mécanique de l'avion, soi-même Les aussi. notames. Les notames aussi, voir s'il y a tout, si on... S'il y a pas Préciser, hein, parce que c'est vrai que s'il y a des gens qui ne connaissent pas. Notice to Airmen. Voilà, c'est des informations qu'ont les pilotes pour savoir si telle balise fonctionne, pour se repérer, Il y a pas un terrain fermé. si les terrains d'aviation Mais ça, sont en ce moment, fermés en plus, ou ouverts. Il y en a plein. Voilà. Des Mais- aérodromes restreints. Donc Et, en fait, moi, je veux pas, comment dire, désigner de terrain particulier, mais Béziers en ce moment, c'est une Ouais. catastrophe. À Nîmes, on Ah peut oui. plus y aller. Ah bon, ben voilà, C'était réservé aux basés. Bon. c'est dommage. Bon, on ne dira pas lesquels c'est, mais Non, par contre, on fait un peu gaffe à ça, mais c'est compliqué. Hein. ils sont en de train toute de façon, il faut fermer. aller là où c'est ouvert. Ils sont en train de fermer aux trottinettes aussi. Ah bon. Ça, c'est une pièce, c'est une pièce. Ils laissent partout. Là, et ce que je veux dire, donc paramètres météo, Ouais. paramètres mécaniques, Ouais. paramètres humains, donc le pilote Absolument. lui-même, Ouais, il y a une décision à prendre, je pars ou je pars pas pour chaque item exactement. en fait. Exactement. D'accord. Exactement. À chaque fois, s'il y a un doute, faut lever le doute. Alors, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, comme on dit. Voilà. Voilà. Ah, Ça veut faut tout jamais dire, avoir ça veut de tout doute. Ouais, dire, mais s'il y en avait un avant. S'il y en avait avant, Ouais, un doute, ouais. il n'y a pas de Ben, doute. il peut pas y avoir de doute avant. Parce qu'on a levé le doute. Ben oui. Exactement. Vous mettez le doute là. Déjà, On va le lever tout de suite. Ok. On va le lever. déjà, la décision de pas partir, c'est lever un doute. Ouais, c'est. Voilà. alors, Si Mais vous non, avez- mais c'est qu'il n'y a plus de doute, parce qu'il a décidé qu'il Ben partait oui, pas. oui. Exactement. Donc vous levez le doute. Voilà. Donc il n'y a plus de doute. Vous le levez. Donc Donc quand il y a un plus de doute, il n'y a plus de doute. Voilà. Donc quand vous partez pas. Eh, Est-ce que vous doutez d'ailleurs? Voilà. Ils doivent douter de nous en Ouais, ce ouais, moment. en ce moment, il va y avoir. On doute Eh, d'être sur la bonne Donc, chaîne. donc, dès le départ, il y a une prise de décision. Quoi. On est en train de partir. Excusez-nous. Hein. Ils sont en train de philosopher En fait, là. C'est voilà, Ouais. c'est un Voilà. ensemble de prises de décision qui D'accord. commence au sol et qui termine. Quand le- Est-ce que quand les le moteur est- décisions sont difficiles? Je reste toujours dans le cadre d'un vol normal. Est-ce que des décisions peuvent être difficiles? Ça dépend pour qui. Ça dépend pourquoi. Ah. Oh, on a déjà deux Voilà, pistes. alors voilà. Vous avez Alors, 3 heures. pourquoi? En fait, ce qui est compliqué, c'est petit à petit, dans le cadre de la formation, je reviens un peu là-dessus, ce qui est compliqué, c'est de réussir à faire en sorte que le stagiaire ne s'appuie plus sur l'instructeur. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, le stagiaire va être complètement dans l'ombre de l'instructeur, il va juste être dans la reproduction, hein, il va venir singer des choses, il va aussi être dans l'incompréhension de certaines choses, bref. Et avec le temps, on va dire qu'une fois que le côté vraiment technique est acquis, on va demander d'avoir un sens de la décision, un sens de la perception d'abord, leur faire, s'assurer qu'ils sont bien au courant de ce qui se passe, et puis en fonction de ça, réussir à leur faire prendre des décisions. Et c'est ça qui peut être des fois un peu long par rapport à... c'est variable en fonction de chacun, bien sûr, mais nous, notre rôle, c'est petit à petit de venir s'effacer dans le cockpit pendant la formation et d'être là plus que pour valider une décision d'un stagiaire. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans la formation, c'est la fin. Où tu dis plus tu rien. dors. Voilà. Ah, mais voilà, Quand je tu m'en montes doutais. dans l'avion, Je puis le t'es là, connais. t'attends que ça se passe. Quoi. Et- Bon, après, il faut être avec un bon élève, mais Alors c'est sûr voilà. que normalement, l'idéal, à la fin, tu es sur un vol, tu ne dis plus rien, tu ne fais plus rien. Mm. Voilà, tu fais... Voilà, exactement. Voilà, tu fais... Même pas. Débrouille-toi. Voilà. On salue Harmony Klein qui vient d'arriver. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans la zone. Hello. Et donc, voilà, donc, il y a des décisions, ça dépend de quoi. Donc, par exemple, on prend la météo. Comment on fait pour lever un doute sur une météo, quoi. Alors, il y a des process. Pour prendre la bonne décision. Il y a des process. Il y a des process qui peuvent s'appeler différemment. Ça s'est appelé ABDI à un moment donné. Alors, c'est peut-être plus applicable au vol. J'aime bien moi ça, ABDI. Il y a l'ABDI Ouais, j'aime bien. ou la CDI en anglais. Mais ça marche pour tout en plus. C'est le Fordec chez Air France. Mm. Voilà. Et Jérémy, on a vu tout à l'heure, Togalok, pro du Fordec. voilà. Alors, ça doit en parler à certains. Donc, Fordec, c'est un acronyme pour donc F, donc c'est en anglais. F, c'est fact. Donc, les faits. Qu'est-ce qui se passe? Donc, être bien précis sur la description des faits. O, c'est les options, suite aux faits qui arrivent. Donc les options, ça va être capable de présenter plusieurs options avec à chaque fois les risques et les bénéfices associés à chacune des options.
Alors ensuite, donc là j'ai fait le R en fait même. Mais ça peut être super long en fait. Ah, ça peut être très long et des fois on en voit qui sont là à faire un éventail d'options, puis pensant à l'avion il avance aussi. Hein. Ouais. Donc, et Eh puis, le oui. problème il est toujours là. Bon. Donc il faut aussi capable d'être un peu concis et efficace. Et puis en ayant pesé le pour et le contre de chaque option, on va finir par avoir une décision. Voilà. Et le E, je sais plus. On va demander à Jérémy. Et d'ailleurs, Exécute. Jérémy, justement, tiens, tu vois, une réaction qui dit « Je suis surpris qu'on ne parle que de la prise de décision d'une personne sans avoir encore abordé l'importance de l'implication de l'équipage dans cette prise de décision. » Là, on est peut-être plus sur du CRM. Là, c'est plus pour les avions. Du de nombre ligne, de décisions peut-être. que j'aurais prises tout seul. Oui, Alors, là, on est peut-être sur le pilotage en équipage qui est encore autre chose. Ouais. C'est effectivement Voilà. encore autre chose. Un commandant de bord dans le cadre d'un vol en équipage, alors ça va rester le décisionnaire final. Mmh. Voilà. Ça c'est sûr. Mais par contre, il va bien évidemment mettre dans la boucle son équipage. Et alors là, Qui, je pourrais eux, moins parler, je dans ne suis pas pilote de ligne. hein, Dans parce le que fort ça- deck, eux, ils peuvent proposer d'autres options que le commandant de bord n'aura pas pensé, peut-être. Exactement. Là, je pense que c'est ce que veut dire tout l'intérêt d'un Jérémy vol en ici. équipage, Voilà. c'est d'avoir peut-être effectivement des gens qui pensent à quelque chose auquel on n'a pas pensé. Mais là, moi, je serais moins à l'aise pour en parler parce que je ne fais pas de vol en équipage. Et, Mais Ouais, là, Jérémy, on va est sur revenir. la formation, en fait. On La va formation revenir au initiale début du rôle de des commandant jeunes de bord, élèves là, le qui doivent rôle et de la apprendre à fonction de décider, commandant en de bord. fait. Ouais, ils doivent apprendre à être présents. C'est commandant de bord, c'est aussi avoir une présence à bord et puis être capable aussi d'évoluer, de connaître un milieu, d'évoluer dedans et puis de faire prendre une succession de décisions. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil pour aider un jeune à pouvoir prendre la bonne décision? De réfléchir. Une bonne Alors, question. je pense que déjà, avoir une bonne connaissance de Ah. la réglementation. Ouais. Là, pour la météo, par exemple, avoir une bonne connaissance de la lecture des messages météo et de Exactement. savoir à quoi ça correspond dans la vraie vie, quoi. Exactement. Alors, Hein? effectivement, il y a la connaissance, réglementaire, Mhm. aéronautique, la connaissance de la machine aussi, Ouais, aussi. connaissance de soi. Ne pas Parce que stresser. c'est pas comme en voiture, parce qu'en voiture, on a une panne, on se met sur le côté, même si on n'y connaît rien en moteur Oui. ou dans tous les accessoires, on peut toujours se garer. En avion, il faut quand même connaître un peu tous les systèmes pour pouvoir... Pouvoir comprendre ce qui se passe et Voilà. justement, suite à ça, prendre la bonne décision. Moi, je cite souvent l'exemple là, de Sully qui, Ah oui. qui, Ça, c'est l'exemple vraiment atterrissage, typique de... qui lui a un petit peu détruit des procédures, mais c'est parce qu'elles n'étaient pas forcément adaptées pour la situation. Qui a tout de suite compris qu'en ayant perdu ses 2 réacteurs, il allait perdre son énergie à bord de Mhm. manière générale, donc potentiellement son électricité, son hydraulique, etc. Donc il allait perdre l'ensemble de ses écrans aussi, et puis pouvoir piloter l'avion. Donc il a immédiatement activé l'APU, l'APU. et Alors- ça c'est hors procédure, mais Mhm. c'est parce qu'il connaît très bien son avion, et il a tout de suite percuté. Pour ceux qui regardent, l'APU, c'est un petit réacteur qu'il y a en général dans la queue de l'avion, qui ne sert pas à propulser l'avion, comme les autres moteurs, qui sert juste à fournir de l'énergie, en fait. C'est comme un générateur, En quoi. fait, c'est ce qui est Voilà. allumé au sol pour avoir de la lumière à bord, Voilà. préparer les Mhm. instruments, etc. Et effectivement, il a pris la décision d'avoir ça, effectivement, pour avoir l'énergie, et puis Et pouvoir garder- continuer à voler son garder avion, des quoi. écrans avec un affichage de la vitesse, etc. Donc c'est une bonne Donc là, connaissance pareil, machine. donc là, ça veut dire bonne connaissance machine, Mm. adaptation à une procédure qui n'est pas éditée, Il faut être souple. voilà, donc, voilà. Et puis, donc, du coup, prendre la décision d'allumer l'APU, quoi. Exactement. Mais là, on a ça, c'est un exemple, c'est un maestro, quoi. À ce niveau-là, Si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, on vous le conseille, ce film. Hein, Ah oui, Sully, oui, très bien. qui a été réalisé par Clint Eastwood, je crois, avec Tom Hanks, absolument. qui retrace justement cet amérissage d'un A320 dans Ça va le même plus Hudson. loin, puisqu'on a toute l'enquête derrière, toute la partie judiciaire, enfin juridique, et le procès qui va derrière. Et on voit bien aussi une certaine barrière entre ceux qui sont dans les cockpits et puis ceux qui sont dans les bureaux et qui, Et surtout quand qui il entre faut trouver un guillemets, ont responsable une pour position payer. un peu au-dessus Ouais. et qui décident, quoi. Mais... Après, c'est les soucis d'argent, quoi, qui viennent, Et oui, qui viennent parce que, là-dedans. évidemment. Tout le monde Mais en parce veut que pas c'est ce que pour tu tout le monde. disais, le commandant de bord, quelque part, il a la responsabilité juridique Oui. à bord. Et je crois même que sur certains vols, notamment les vols internationaux, il y a une fonction de police à l'intérieur de l'avion. Alors, effectivement, il peut empêcher quelqu'un de monter à bord. Mm. Il peut décider de débarquer quelqu'un aussi. Mm.
il peut décider de se dérouter parce qu'un passager est turbulent, et ça c'est arrivé aussi. Ou parce que il y a une personne fait un malaise, une personne est en train d'accoucher. J'ai entendu ça il y a pas longtemps, là, un avion qui s'est dérouté. En France, je crois que c'était un Belgique-Espagne, et puis dérouté à Limoges. J'ai vu ça ce matin, je crois. Ah, il n'y a pas eu un Ryanair aussi il n'y a pas longtemps ça s'est passé, il me semble. Ah, c'est Que j'ai peut-être lu. Comme dit Togaloc, là, effectivement, la procédure a été réécrite après l'événement de Sully, quoi. Et oui. Avec APU en tête de liste. Et oui. Voilà, ouais. Oui, bah, comme quoi on apprend de Ah, bah, de toute Oui, façon, il faut toujours l'aéronautique, apprendre c'est que ça. des erreurs. C'est que ça, c'est du retour d'expérience et de l'adaptation. Il y en a certains qui sont restés pour ça, mais on apprend à chaque fois d'une situation. Ça, Donc finalement, c'est pas trop dur de prendre la décision à partir du moment où on connaît la réglementation, où on sait exploiter les messages météo, où on sait, etc. Mais c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. Après, le plus dur, c'est effectivement quand il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. C'est gérer l'imprévu, ça restera toujours compliqué, ça restera toujours imprévisible en termes de réaction. Et puis, parfois, on peut se découvrir aussi. On peut se découvrir avec un sang-froid et finalement un contrôle de soi qui fait que, ah oui, ok, je suis capable de faire ça. Ou alors on se rend compte que non, en fait, on panique complètement. Et voilà. Il y a aussi ce facteur-là que ça, on ne peut pas nous reproduire à l'entraînement. Et toi, ça t'est arrivé d'avoir des élèves où tu te dis là, ça va être compliqué parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, en fait, ça commence pas bien et ça se termine pas bien. À chaque fois, non. En fait, il y aura toujours au début un effet de surprise, un effet de semi-panique, entre guillemets. Mais en fait, à force de répétition, déjà, mon effet de surprise. Et puis, du coup, il y a un traitement de la situation qui prend le dessus sur la surprise et la panique, quoi. Ils canalisent leur énergie. Voilà. Ouais. Il faut faire du yoga. Voilà. Un bon commandant de bord fait du yoga ou pas. Le plus dur pour les instructeurs, en fait, c'est de trouver le bon scénario. Alors, pour amener à une décision. Ouais, et ça commence au sol. Hein. Il n'y a pas de moment mieux qu'un autre. C'est vraiment. Après, ce qu'il faut, c'est en fait mettre en place des procédures, des méthodes. Dès lors qu'il y a quelque chose, par exemple, qui dysfonctionne ou qui ne se passe pas comme on l'aimerait, c'est être à même de réussir à... De toute façon, quand ça devient la panique, on se raccroche à quelque chose de connu, donc on se raccroche à des procédures. Et ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à mettre en place ces procédures de gestion. Et puis derrière, on est quand même avec au moins quelque chose à quoi se rapprocher. Ouais, donc tu es dans l'avion, merde, il arrive quelque chose, c'est quoi ce bordel? Commandant de bord, on va remettre un peu d'ordre dans ce bordel. Typiquement, par exemple, le moteur s'arrête. On est sur un monomoteur, le moteur s'arrête. On fait développer un réflexe. Saute. Par exemple. Ça dépend. Non, mais c'est... Alors, si on prend les différentes options, c'est oui, je saute. Hein? Alors, c'est quoi le point négatif? Voilà, c'est ça. Le pour et le contre. Le risque, voilà. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas de parachute, je m'écrase. Voilà. Le bénéfice, c'est je m'éloigne de la situation merdique. Voilà. Bon. Oui, il y a toujours un pour et un contre. Continue à réfléchir bien, ouais. Ok. Voilà. Mais moi, je la pose la question dans le chat. Le moteur s'arrête. Vous êtes tu regardes, il y a Vince qui dit ça. Il dit pente finesse max, recherche de panne. Voilà, donc pente finesse max. Alors, c'est pas une action. C'est une notion. Et en termes d'action, du coup. Qu'est-ce que vous faites en termes d'action? C'est ordonner les actions à faire. Je crie dans l'oreille de Nico. Comme ça le met dans la boucle. Nico, il est en fin de formation, il dort. Ça travaille, du coup. Voilà, donc pas de moteur. Alors, première action à faire. Donc la première décision, finalement. Ouais, c'est la décision de faire l'action. Exactement, c'est la première décision. Alors, première décision, dans le chat. C'est pas énervé, dans le chat. Alors, porte finesse max, c'est pas une action. Non. C'est une connaissance, on va dire. C'est une information. On aurait pu demander à Céleste. Elle était... Ah voilà. Quand les checklists sont floues, c'est là qu'un équipage fait toute la différence.
Ouais, alors Ouais. flou, qu'est-ce qu'on appelle flou? Bah, pas dans le bon Pousser le ordre, un manche peu pour comme gagner du celui. temps. Ah oui, Pas oui. dans le bon ordre. Check forcément, moteur. peut-être. Check moteur. Avant Voilà. le check moteur. Mais effectivement, il y a une bonne réponse. Là. Voilà. On est pas mal. Vince, c'est pas mal. Voilà. Alors, pousser sur le manche, effectivement, pour gagner du temps, c'est surtout pour continuer à Donc là, garder de Il la faut peut-être qu'on vitesse. quantifie Voilà. l'idée de pousser sur le manche, parce que si on pousse trop sur le manche, ça devient négatif. Alors, Voilà. c'est Oui, c'est une panne en vol. C'est une Avec ça. panne en vol simple. Ouais, t'es en Voilà, vol. Là, t'es en à la vol, ligne droite, d'accord. tu vas bien, t'es content. Il fait beau. Alors, il y a deux écoles. Ah, Ah non, il y en a plus que ça. oui, ça dépend où c'est en France. Bah, une école où on touche pas au manche, on laisse l'avion décélérer jusqu'à sa vitesse de finesse max. Ou alors on tire sur le manche pour amener l'avion à sa vitesse de finesse max. Ah oui, Vous voyez ce que je veux dire transfert d'énergie. Oui, Voilà. ouais, exactement. Voilà. Alors, En il y a- fait, l'idée, c'est quoi? Du temps ou de l'altitude. C'est Voilà. de pas décrocher. Ouais. Donc, pour pas décrocher, il faut la vitesse. garder de la vitesse. Et pour garder de la vitesse, il faut... De l'incidence. oui, Une certaine incidence. Une assiette. il faut... Voilà. voilà. L'assiette qui permet d'avoir cette Il vitesse. faut, oui, et donc il faut descendre en fait. Il faut Voilà. descendre. Bordel de Ah. On va y arriver à 3 instructeurs là. Putain, les mecs, là, c'est pas vif, hein. Alors attends, Alors, voilà. ce que je Check veux dire- moteur, sélection réservoir, vitesse max. Comment ça Ah non, vitesse finesse max. Alors, La vitesse, c'est la vie, c'est bien dit, j'aime bien ça. alors il Ça, c'est vrai. y a deux méthodes là, que je viens d'expliquer. Soit on attend tranquillement que la vitesse arrive, d'accord, ou soit on tire sur le manche. Donc ça va faire décélérer l'avion très vite, et après on met l'assiette qui permet d'avoir cette vitesse de finesse max. Effectivement, quand D'accord. on a une vitesse supérieure Alors, à la vitesse de finesse max, Voilà, puisqu'on on est va- en on vol, va- croisière. Hein, on va garder le palier jusqu'à arriver à la vitesse de finesse max pour gagner quelques secondes. Et ensuite, Voilà. effectivement, ça peut être un Alors, en fait, on devient un planeur. Moi, je pense que le problème pour ça, c'est que ça met un certain temps avant de décélérer. Donc, en attendant, effectivement, on fait les actions qu'on vient de voir sur le chat de sélection réservoir, etc., de recherche de panne et essayer de redémarrer. Par contre, pendant ça, là, on ne s'occupe pas de la vitesse. Alors, Alors, là, c'est c'est pour ça ballot. que l'autre école, d'aller chercher la vitesse tout de suite, de l'afficher, de trimer l'avion, au moins, si on lâche le manche, l'avion, il est réglé. Vous voyez Oui. ce que je veux dire? Ça se fait en... Parce que tu trimes une vitesse. Voilà, ça se fait en 10 secondes, 4 secondes. L'avion il est trimé. Et après, là, on laisse l'avion planer tranquillement. Et là, on peut faire la recherche de panne, changement de réservoir, etc. ouais, et là encore, C'est un avis, c'est deux écoles Non, mais différentes. Je ne effectivement, suis pas de toute contre façon, l'une ou l'autre, hein, mais c'est une alternance de Voilà. gestion de la trajectoire et traitement de la panne. Mmh. Et on va en aucun cas venir se tunneliser sur l'un ou sur l'autre. C'est en permanence. Je gère ma trajectoire, je m'occupe de, Voilà. de la panne, je gère la trajectoire, je m'occupe de Voilà. la panne, comme ça, et jusqu'à l'arrivée au sol. Ça aussi, le terme de tunneliser, je rebondis dessus, c'est aussi une compétence quelque part qu'on doit apprendre au commandant de bord. C'est-à-dire, la tunnelisation, c'est quoi? C'est la personne qui reste focalisée, là, qui a des œillères concentré sur un truc sur et qui, un problème. qui zappe tout le reste. Exactement. Ça va être évidemment complètement négatif, mais assez naturel, hein, malheureusement. Et puis c'est la façon dont on le gère. Hein, chacun gère le stress. Et justement, l'intérêt de l'entraînement, c'est toujours mettre en avant le fait que, attention, là, tu t'es pas du tout occupé de savoir où tu allais. Ok, tu m'as fait une checklist au poil, mais par contre, là, on s'est foutu dans une forêt. Ouais. Dommage. Est-ce qu'il serait pas mieux peut-être d'avoir réussi à faire un champ et puis de ne pas avoir fini la checklist? Voilà. Donc, trajectoire, traitement de panne, trajectoire, traitement de panne. Par exemple. Donc, dans notre exemple, là, la première décision, c'est d'aller afficher l'assiette pour la vitesse. Voilà, et donc il faut garder de la planer. vitesse pour pas décrocher. Voilà, Donc, pour pas on décrocher. pilote l'avion. On va essayer de redémarrer, en tout cas chercher la panne, le redémarrer, tout en pensant à trouver un endroit où finir. Hein. Donc, on va peut-être commencer à diriger l'avion. Par exemple, Voilà. à droite, j'ai la montagne, à gauche, j'ai une vallée. Donc, deuxième peut-être aller dans la vallée. décision, choisir un endroit où se poser. Voilà, au moins un secteur, dans un premier temps, sans avoir précisément le champ ou quoi, mais un secteur Voilà. vers lequel se diriger, tout en continuant à essayer de redémarrer le moteur. Et puis, quand au bout d'un moment, il y a une évidence, le moteur ne redémarre pas, et là, on va venir plus sérieusement chercher un endroit, Préciser, ouais. précisé, voilà, le verre d'eau, pour ceux qui connaissent, par exemple, c'est un truc de vélivol. On va chercher un champ en fonction du UV, du vent, l'état de la surface, revêtement, la distance, les obstacles. Et puis, il y a quand même encore une procédure à ce moment-là, hein, la procédure de l'atterrissage forcé,
ou notamment toute une partie communication. Alors, on va mettre le transpondeur, comme dont parlait Michel tout à l'heure, là, 7700. On va parler Mayday, Mayday, Mayday. L'ELT, pour ceux qui connaissent, la balise de détresse, par exemple. Mais là, pour ça aussi, il y a des décisions à prendre. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que j'ai pas le temps de le faire? Alors après, c'est de la gestion de priorité. Voilà. C'est la gestion de priorité Donc qui ça permet aussi, c'est de... une compétence. Voilà. Et ça aussi, c'est une compétence d'un commandant de bord, capable de gérer la priorité. Sachant que la première, quoi qu'il arrive, c'est... Trajectoire. Ah, c'est la deuxième. C'est fly, Ah bon. first. Ah bah Ah oui, oui, trajectoire, voler quoi. Après, c'est navigate. Là, c'est trajectoire. Ah oui, je fly sais. first, c'est je tiens une vitesse, Ah oui. je tiens une altitude si le moteur tourne. Je suis d'accord. Je tiens une altitude, un cap et une vitesse. Ça, c'est Ouais. fly first. Après, c'est effectivement où est-ce que je suis, où est-ce que je vais. Navigate. Putain, comment tu m'as grillé devant tout le monde là? Eh. Nico. Et NAC. Ah bah oui, Ah, et bah, Nac. ça se comprend. Mais parce que tu es rouillé, mon vieux. Mais oui, je suis rouillé. Et la dernière, c'est communicate. Et c'est en dernier. C'est vraiment en dernier. C'est si on a Voilà. le temps, on va pouvoir faire un message pour se signaler. Voilà. Donc là, décision à prendre en fonction des priorités. Est-ce que j'ai le temps ou pas le temps de Exactement. faire les Donc, choses? donc on va C'est-à-dire faire- que là, on a parlé d'une panne moteur en vol, donc on est en Ouais. croisière, par exemple, à 3000 pieds, par exemple. Par exemple. Voilà. Et on peut aussi avoir une panne moteur après décollage où là, le temps n'est pas le même. Ah ouais. Voilà, donc là, les décisions, c'est, Ah bah oui, avec l'anecdote de tout à l'heure, ouais. Et tu as eu un retour d'expérience de l'instructeur qui a... Pour eux, en fait, ça déroulait. Hein. Le retour que j'ai eu, ils ont dit, bah, en fait, ça a été tellement vite que chacun a joué un peu sa partition. D'accord. Et ça s'est plutôt bien enchaîné parce qu'en très peu de temps, le transfert de commande est passé du moins expérimenté au plus expérimenté de manière tout à fait naturelle. D'accord. Mhm. Et ça, il faut le signaler. Tout de suite, il a dit commande à droite. L'instructeur qui était à droite a pris les commandes à droite. Celui de gauche a sauté sur la radio. Non, d'abord, il a sauté pour refaire la procédure de redémarrage. Ouais. Et ils étaient, dites-vous bien, à 150 pieds sol. C'est très bas. C'est très bas. ouais, Et ils ont eu le temps quand même de faire ça et de faire le message. Ils ont touché au moment où ils ont dit, ils ont fait le pan, et là ils ont touché. Ok. Ouais, Donc c'est beau, c'est ça a beau. été vite. Hein. C'est beau, je pense qu'il y a dû avoir moins de 10 secondes, probablement, entre la panne et l'impact. Oui, à peu près, ouais. Une dizaine, Et, 10-15 secondes maxi, ouais. Alors, nous, on le fait briefer, ça, au sol, en cas de panne majeure au décollage. Voilà. Qui prend les commandes, qui fait la radio. Mm. Ça permet déjà de gagner peut-être une seconde ou deux. Mhm. Et puis après, effectivement, il y a un drill de recherche de panne. Alors, sur le TB20, on va venir s'assurer que la pompe est bien allumée, la mixture est bien riche et un changement de réservoir. Donc là, si on revient sur les décisions, ce sont des décisions qui sont prises avant, pour un scénario qui peut se passer. Alors, la décision qui est prise avant, c'est qui fait quoi. Voilà. Après, la décision qui est en cours, c'est on va où. Oui. Ah, ça, c'est Ça, c'est vraiment quand ça possible arrive. quand ça arrive. On peut déjà le prévoir en disant on va tout droit, en évitant les obstacles. Parce Alors, que si on dit, généralement- si la décision c'est je fais demi-tour, Alors voilà, ça c'est là-dessus. Ça c'est fait en pas le faire, lecture ça va au pas le clair, c'est faire. dans un secteur avant. voilà. Donc je dirais toujours, quand c'est un décollage en montée initiale, c'est toujours dans un secteur avant le demi-tour. Il y en a qui ont essayé. Hein. Ça s'est Ça marche pas. très rarement bien passé. Mm. Très très rarement. Faut être très haut. Et ouais, il faut être au Faut moins être- 1000 pieds sol. Et bon manœuvrier, parce qu'après, il faut voir qu'on a du vent arrière aussi. Donc c'est pas facile. Et puis l'autre décision à prendre dans l'immédiat, c'est est-ce que je sors les trains, par exemple aussi. Là, ils ont choisi de ne pas les sortir, en l'occurrence. Et pour ce- c'était dans quel type de... Bah, c'est une ancienne vigne, mais qui avait été rabotée. Donc c'est Ok. encore de la terre. Ouais. Mais généralement, il y a plus eu de bons succès, enfin de succès avec des trains rentrés Oui. que des trains sortis dans ce genre de situation. C'est-à-dire que l'avion en fait il glisse sur la terre Ils vivent sur le ventre. Ouais. et Ils risquent pas de. voilà. Il y a moins de D'être risques accroché ou de qu'il fasse basculer, un ouais. soleil, ouais, la chouette de bois. Là. Parce que c'est vrai que sur un terrain meuble, mou, quoi, je veux dire, le train avance, il se plante, Ça peut empirer. d'un les seul choses. coup, poum, ça peut, oui. peut sur- Là, l'avion, il sur va le juste glisser. Ça augmente le risque de... Bon, abîmer l'avion, c'est une chose, mais c'est pas le Bon, plus grave. mais ça, c'est- je d'abîmer pense qu'il l'équipage, faut pas- quoi. Je pense qu'il ne faut pas penser non, à faut pas savoir si on va abîmer l'avion. Ça, Alors, tu vois, c'est un fait. Vince dit plus ou moins 30 degrés, parce que tu disais aussi 30 Alors- degrés. Pourquoi 30 degrés Alors, Pourquoi pas, je sais pas, 35 ou 40 Bah oui, ben oui. pourquoi pas. Et C'est pour ça que moi je dis à mes élèves quand ils me disent 30 degrés dans le briefing, je dis non. Parce que des fois tu peux avoir un bon truc à 90 degrés.
Ça marche quand même, hein. 90 degrés, il faut commencer à être un petit peu. Oui, déjà, voilà. À partir peut-être de 600-700 pieds. Voilà. Mais alors moi, j'aime pas la notion de 30 degrés, c'est trop restrictif. Effectivement, s'il y a quelque chose de bien à 40 ou 45, Voilà. c'est dommage de s'en priver parce qu'on a dit 30. Et moi, je parle du secteur avant. Voilà. Voilà, secteur. Donc secteur avant, c'est Secteur avant, c'est ce qui c'est se large, passe quoi. Voilà, Voilà. Alors, je me souviens, une petite anecdote. J'avais fait une panne à Péronne en TB20, une panne après décollage. Et Péronne, c'est au milieu de nulle part, quoi. C'est-à-dire qu'autour, tu as des champs, quoi. Donc, je fais une panne après décollage. Et donc, l'élève, hop, il prend l'assiette, il prend la vitesse, et là, il commence à chercher, quoi. À droite, à gauche, tout ça. Ta décision, c'est quoi? Droit devant, on avait dit. Il n'y avait rien devant, c'était juste un champ, quoi. Il l'a pas vu. Bah, si, mais. Mais il a dit non, c'est trop C'est facile. voilà, c'est Il y a un piège. voilà, simple. c'est la procédure, c'est de chercher. Ouais. Et après, donc là, il y a cherché. Il faut faire ça. Mais voilà, donc faut faire, voilà, faut aller au plus simple, quoi. Donc là, droit devant, c'est pour ça on dit souvent droit devant, secteur avant. Et oui, de toute façon, C'est voilà, on regarde là devant, c'est dégagé, on y va. La décision, elle doit être faut prise faire simple et voilà. vite. et vite. Souvent vite. Voilà. Il faut penser aussi que s'il y a des passagers dedans, il va peut-être falloir s'en occuper parce qu'ils vont être comme ça. Et oui. Alors, il y a un briefing sécurité quand on a le temps de le placer, effectivement. Hein. Donner Effectivement, il y a chercher et décider. Et oui. C'est pour ça que le briefing avant décollage, en général, on vole au même endroit, souvent au même endroit. Alors, les gens. En aviation légère, oui. En aviation légère, Oui, oui. on sait ce qu'il y a en bout de piste. Ouais, on sait que parfois il n'y a rien aussi, Ah, hein, d'avance. Oui, voilà, on Oui. sait des. Il faut voilà. pas. Donc c'est pour ça que dans les briefings avant décollage, effectivement, on peut déjà entre guillemets décider de ce qu'on fait Du secteur qui du ouais, secteur à choisir. Ouais. Donc ça, de toute façon, c'est l'instructeur qui l'amène. Oui, voilà. Et puis après, on essaie de faire développer un sens un sens de l'air, un bon sens déjà de base. Hein, ça, le bon sens paysan, il s'applique partout. Est-ce que tu as une anecdote sur la plus mauvaise décision d'un de tes élèves? Dans une situation que tu as provoquée ou pas? Oui, j'en ai une qui est rigolote. Je ne sais pas si c'est la plus mauvaise, mais je l'ai trouvée rigolote. On salue Sevan T qui vient d'arriver. Salut, c'est vrai. Bienvenue. Eh bien, salut. Je simulais une perte de conscience. Je me suis évanoui dans l'avion. Ah, tu t'es endormi en fait. Je me suis un peu endormi. Et le mec, il dit chic. Et le stagiaire, le premier réflexe, il a coupé la puissance. Et il s'est mis à planer pour se poser dans un champ. Il a tout mélangé. En fait. Ah oui. Il a tout mélangé. Panique À à moins bord. qu'il voulait te larguer dans le champ. Ah, je sais pas s'il y avait une mauvaise intention. C'est peut-être ça, il a dit allez, on le largue là. Et là, en termes de prise de décision, du coup, je me suis réveillé là. Et je me suis demandé ce qui se passait, ce qu'il avait en tête. Il n'a pas su me dire. Il a dit, je sais pas, je t'ai vu évanoui, j'ai tout réduit pour se poser en urgence dans un champ. Bon, la logique, alors, il sert à ça. La logique, il n'y en a pas. Hein. On est d'accord, tu as ton moteur, tout va bien. Ne te prive pas de ta moteur juste parce qu'un passager s'est évanoui. Quoi. Donc là, on est dans une illustration, typiquement. On travaille là-dessus après. Pourquoi tu as fait ça? Bon, là, il a expliqué que c'était complètement. Alors la bonne décision, ça aurait été de faire quoi? Bah, la bonne décision, ça aurait déjà été de ne pas couper son moteur. Et puis potentiellement se poser rapidement, certes, ça c'est une chose. Mais on peut se poser pourquoi pas dans un champ, parce que quelqu'un a besoin d'une assistance médicale dans l'urgence, mais tu gardes ton moteur. Voilà. C'est-à-dire que tu fais une interruption volontaire du vol. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Il y a un exercice spécifique, Absolument. L'IVV. l'IVV, interruption volontaire du vol. Donc là, on va venir se poser dans un champ avec notre petit avion. C'est une décision très très difficile à prendre. Ouais. Parce qu'on pense généralement aux conséquences avant l'intérêt peut-être principal et l'urgence. On va se dire qu'est-ce que je vais faire avec mon avion dans un champ? Est-ce que je vais perdre ma licence? Et la peur du gendarme. Parce qu'en fait, c'est une décision où on décide d'atterrir soi-même. Oui, et C'est pas, dehors des clous. Quoi. c'est pas d'un fait d'une panne moteur où on subit et là on n'a pas le choix quoi. On se On pose a dans le encore champ. du moteur. Là on a du moteur. Pourquoi on décide d'aller dans le champ quoi? Et on a la peur du gendarme. On va se rendre compte que j'ai merdé. Imagine que ce soit parce que la nuit tombe, t'es pas équipé VFR, ou t'es pas qualifié VFR de nuit, la nuit tombe, t'es un peu perdu. Le bon sens voudrait que tu laisses tomber, t'as un champ, tu te poses. Mais tu te dis que tu vas passer pour un con, tu te dis que tu vas avoir des conséquences à la gendarmerie, tu vas perdre ta licence, etc. C'est une décision très difficile à prendre.
Ouais, donc ça se travaille. Mais c'est une décision qui sauve la vie. Donc, Ça peut sauver la vie Voilà. d'un passager. Bon, après, s'il y a un terrain... En France, on a quand même des terrains globalement à 15-20 minutes un peu partout. Et c'est assez facile de se dérouter. Vince qui demande, on parle de quel cursus de stagiaire? Je pense que c'était pour ton anecdote. C'était un cursus PPL, CPL? C'était un CPL. CPL. en l'occurrence. Donc on est sur le pilote professionnel. Donc finalement, on retrouve les mêmes exercices en PPL, en CPL, parce qu'on le retrouve à chaque fois. Absolument. Mais c'est pas travaillé de la même manière. Disons qu'il y a plus de peut-être tolérance sur des stagiaires PPL que des stagiaires CPL. On va vraiment demander à CPL d'avoir du bon sens, enfin d'être opérationnel. Non, le bon sens, on le demande à tout le monde. Mais d'être peut-être plus opérationnel, plus plus prenant. Sachant qu'il y en a un, ça se ressemble plus à métier, l'autre c'est vraiment amateur et loisir. On va demander à celui qui en fera son métier d'être plus percutant et plus professionnel. Voilà. je veux dire, par exemple, on simule une panne dans un avion et qui nécessite, par exemple, une fuite d'huile ou quelque chose. On sait que le moteur il va s'arrêter. Non, ça c'est pas le bon exemple. Mais bon, bref, il y a un système qui ne fonctionne pas mais qui nécessite un atterrissage relativement rapide. Le PPL, lui, va prendre le premier terrain, il va y aller. On ne pourra pas lui reprocher. Le CPL, on va lui demander peut-être de prendre un terrain où il y a un atelier de maintenance ou un truc comme ça. Exactement, tenir compte Voilà, peut-être d'une c'est ce contrainte qu'il fera. compagnie aussi. Ouais. Une contrat de compagnie. Juste les déroutements, Il faudra par prendre en exemple, compte. Une compagnie, Voilà. il faut qu'il y ait un représentant de la compagnie sur le terrain où tu te déroutes. Voilà. Donc ça c'est prévu. Mais par exemple, ceux qui se déroutent de Montpellier, on les retrouvera à Toulouse par exemple. Moi, je parle d'EasyJet et des choses comme ça. Pourtant, il pourrait se poser à Nîmes ou il pourrait se poser à Béziers, à Perpignan. à Perpignan. Mais s'il n'y a pas de représentant de compagnie, ils ne peuvent pas. Voilà, c'est Voilà. des contraintes opérationnelles. Donc un PPL, on ne va pas lui reprocher d'aller sur le premier terrain. Par contre, un CPL, on va lui reprocher de ne pas avoir choisi le bon terrain pour pouvoir, Par exemple. pour l'exploitation Effectivement, de penser aux l'avion. conséquences. Voilà. Donc, en fait, le CPL, on va le formater à la réalisation d'une mission. Et quand il y a une perturbation, on va demander à ce qu'il tienne compte des conséquences de la mission, d'une perturbation de mission, et de prendre des décisions en fonction de ça. Oui, ça va au-delà, en fait. C'est ça. Il y a Vince, justement, qui dit, je résume un peu, dans ton anecdote, c'est un accent conditionné, finalement, c'est un réflexe. Il a été conditionné pour des pannes moteur, donc il a répété la panne moteur. On arrive dans le biais de routine, où justement, des fois, on tourne chez mémé et en fait, on applique la procédure qui n'est pas la bonne. Exactement, c'est vrai qu'on avait travaillé les exercices de panne moteur, on avait travaillé effectivement des pressions d'huile faibles, etc. Mais il y a eu une confusion des genres. Mais c'est effectivement une des raisons qui explique cette décision-là. J'en profite pour rappeler à ceux qui nous suivent, si vous avez des questions à se poser à ce niveau-là, nous on est en train de discuter entre nous, là, donc c'est cool, mais n'hésitez pas. Si vous avez une expérience aussi, vous pouvez l'expliquer vite fait là sur le chat. Et puis, on discute entre nous, il n'y a aucun problème. Mais on discute beaucoup aussi de situations anormales, en termes de prise de décision d'un commandant de bord. Mais je reviens aussi sur le fait que les prises de décision s'appliquent sur juste un vol standard, un choix de route par exemple. Ouais. Parce qu'il y a des zones capables de prendre déjà en avant les informations, les différentes options, parce qu'on a des zones militaires qui sont activables, mais on ne sait pas si elles seront activées. Donc prévoir soit de les traverser, soit de les contourner, contacter avant, savoir qui contacter, etc. Là, ça, c'est le type d'intégration sur un terrain aussi, parce que je peux arriver par une verticale pour rejoindre un circuit, ou peut-être demander... rejoindre une base opposée, le choix du point d'entrée, de l'altitude aussi à laquelle je vais entrer dans une CTR. Voilà, il n'y a pas que quand ça ne va pas qu'on est commandant de bord. C'est vraiment... ça comporte comme tu dis, décider de comment je vais arriver sur un terrain. Voilà, quelle altitude ça se décide aussi, l'altitude. Prendre pour mon vol. Voilà. Et tout ça, ça se fait par l'étude de l'environnement, quoi, de là où on va arriver. Exactement, l'étude au sol avant de bien avoir vu la météo, les notables, les zones activées, activables, etc. Il y a plein de choses. Après, une anecdote aussi, souvent, quand il y a du parachutisme avec des élèves, tu arrives sur un terrain non contrôlé où tu es un parachutiste. Tu as des parachutistes. À largueur de parachutiste. À largueur, et puis ça tombe du ciel. Et souvent, les élèves disent, bon alors,
Tu vas faire reconnaissance terrain, comment tu vas t'intégrer? Bah oui, je vais faire une verticale pour reconnaître le terrain, puis m'intégrer au début de vente arrière. D'accord. Avec des parachutes qui sautent verticales. Puis là, ils bloquent. Alors, c'est quoi ta décision? Ah, ils ne savaient pas. Et oui, là, il faut être Et capable oui. de s'adapter. Et il faut s'adapter, il faut exploiter au maximum l'environnement. Donc là, la situation, c'est quoi? C'est déjà, s'il y a du parachutisme, c'est qu'il y a un avion en l'air. S'il y a un avion en l'air, C'est qu'il y a des mecs en l'air. c'est qu'il y a un mec dedans Ouais. qui Bah, utilise au la moins. même piste. Au moins un. Qui utilise la même piste. Donc lui, il peut te donner la piste en service. Mhm. Donc à partir du moment où tu connais la piste en service, tu peux t'intégrer directement en vente arrière sans faire la verticale. Surtout quand il précise à la fréquence, éviter la verticale. Voilà. Oui. Hein Et oui. Ça aide à savoir qu'il ne faut pas voler vertical. Faut pas y aller. Voilà. Du bon sens, hein. Mhm. Pas besoin d'avoir fait des grandes études. Hein. Mais la compétence, finalement, elle est là. C'était assez Parce que rigolo du comme coup, situation parce que c'était pas une tu connais la situation de tous les réglementation. jours, mais voilà, c'est connaissance de la réglementation. C'est hyper important. Mm. Ça, notamment pour savoir comment gérer la nébulosité. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de voler près des nuages, par exemple? Ben, parfois oui, parfois non. Ça dépend du type de classe d'espace dans lequel on est. Mais encore faut-il la connaître et être capable de l'utiliser. Et ça aussi, ça reste une décision de commandant de bord. Est-ce que je peux choisir une altitude en volant près des nuages ou pas? Ou pas. Donc le savoir, c'est la réglementation. Le savoir-faire, c'est ce dont on a parlé, avec la procédure et gérer la machine, la trajectoire, et le savoir-être, qui Ouais. est incarner la décision. Il y a l'application. Parce qu'il faut des l'assumer connaissances, aussi il y a après. l'application de la méthode, Mhm. effectivement, et le comportement. Voilà. Tout ça, c'est un savant mélange qui fait de nous des commandants de bord. Alors, plus ou moins, dans ces compétences-là, il y en a où on est meilleur sur une que sur d'autres. Après, on n'est pas tous égaux, mais on a quand même tous un peu les mêmes bases quand même. Est-ce que le largage se fait forcément en dehors Du circuit de piste dans ce cas. Dans ce cas, non. Non, Non, le largage, ça se fait Vertical. vertical. Hein. ou pas. Après, ça dépend du vent, je Ou crois pas, aussi. après, ça dépend s'il y a Alors, des événements ou du club de para, il s'ils peut ont y avoir l'habitude ce de qu'on larguer appelle ailleurs. quoi. Des DZ déportés. Des DZ aussi. déportés. Les voilà. DZ, c'est les drop zones, donc là Drop où zone. atterrissent les parachutistes. Et, pour avoir fait du largage de para, par exemple, à Caen, on décollait de l'aéroport, mais la DZ était sur la plage. D'accord. Donc, il y a pas... Ah oui, donc tu larguais, ça arrivait là-bas, mais il revenait comment après? Ah bah, dans la descente, ah oui, là après, il revenait au sol avec un camion. voiture. Enfin, Ah oui, il y avait une navette. Un peu comme le kayak en Ardèche, quoi. Où Voilà, c'est ils ça. prennent le kayak, on les Et retrouve puis là-bas, après, on les ramène en camion, quoi. Oui. Oui, ben s'il fallait remonter. Imagine. Ah bah ouais, non. bah ouais, non. après, Là, c'est pareil. hein. alors en parachutiste, on n'imagine pas. C'est Le pyramide. CPL à l'ENAC, c'est sur TB20 ou DA42 ou autre? Demande 70. C'est sur TB20. Voilà. Très bien. Ouais, c'est- TB20 Belle machine. aujourd'hui. Question, réponse, efficace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Et toi, Seb, alors, t'as plus, Moi, tout va bien. t'as plus rigolote prise de décision par un élève? T'en as eu? Ah, ça se prépare, ça c'est salaud de demander ça. Bah non, La moi, plus j'en ai- rigolote. Moi, Ah, je demande oui, tout moi, froid, tiens, là. alors, moi, c'est- j'en ai- c'est pas la plus j'en ai pas rigolote, mais elle plein, date mais- d'aujourd'hui. Ah, Elle date c'est tout d'aujourd'hui. frais, là. On a fait une séance de Simu ce matin. Je ne sais pas s'il regarde, mais s'il regarde, je le salue. C'est Thomas. Il est en cursus IRME. Donc, vol aux instruments, IFR, multimoteur. On était en séance de Simu. Et il y a deux petits trucs, deux petits pièges qui ont été tendus, au travers duquel Par un instructeur il est vicieux. passé. Ouais, on peut dire ça. Voilà, il fait son départ, il arrive, il monte, et il se met en croisière au niveau 80, comme ce qui était prévu initialement, et puis finalement, je lui donne une clairance pour le niveau 120. Donc il monte au niveau 120, avion non pressurisé, et j'aime toujours prendre un petit stagiaire, le mettre à côté, et puis lui dire, bah tiens, toi tu vas jouer le passager, je te donne des consignes, et puis tu appliques le truc. Et là, le passager, au bout de 15 minutes, il a dit, bah en fait, ça va pas, j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir... Et en fait, il l'a juste rassuré et bah, on continue. Il a joué le rôle du... Voilà. Il a joué le rôle. Et alors, l'idée, c'était de prendre conscience qu'au niveau 120, bah, comme le dit la réglementation, on est limité en temps. Il y a l'hypoxie, la diminution de la pression partielle d'oxygène, donc qui peut impacter la conscience en fait du pilote. Et du coup, bah, il fallait descendre. Alors là, évidemment, c'est dans un simulateur, mais c'était intéressant de le faire parce que monter au 120,
on n'a pas toujours l'habitude de le faire. Donc du coup, je me suis dit, on va travailler un petit peu ça. Et la deuxième chose, c'est que dans la foulée, je lui ai fait non pas une panne moteur comme on a l'habitude de faire, j'ai déclenché en fait une fuite de carburant sur un des moteurs et il est passé complètement au travers de la gestion de fuel à ce moment-là. Et du coup, le moteur s'est arrêté. Et comme on disait tout à l'heure, il est revenu aux routines, comme on avait fait de la panne moteur, il a sécurisé son moteur, il l'a mis en drapeau, donc il a mis les pales de l'hélice dans le sens du vent, et à partir de ce moment-là, terminé. On ne peut plus le remettre en route. Hein. Quand c'est passé en drapeau, c'est fini. Et puis en fait, il s'est rendu compte après que s'il avait juste changé le robinet d'essence pour passer sur l'autre robinet, eh ben, en fait, il redémarrait son moteur. Et trop tard. Eh oui, mais là c'est de la connaissance des machines tout ça. Connaissance, surveillance, gestion carburant. Et de la conscience de situation. Donc du coup, il a dit, c'est bon, je me suis fait avoir une fois, maintenant c'est bon. L'apprentissage. Et c'est ça en fait, tout l'intérêt des séances. J'ai un petit conseil à... enfin, je ne sais pas si on dit un conseil, mais advice en américain. Je sais pas pourquoi je parle américain d'un seul coup. Mais voilà, faites attention au stress en avion. Ça peut vous faire prendre de mauvaises décisions. Il faut faire attention à ça. Donc bien savoir gérer son stress. Comment faire attention au stress du coup? Ça, c'est un travail sur soi-même. Yoga. Le yoga, ouais. Apéro. Et puis, Apéro après. alors, je dis ça parce que j'ai une anecdote rigolote. C'était un jeune élève là, qui passait son test CPL. Et donc moi j'étais à côté, safety, j'avais rien à faire. Lui il passait son test à côté, à gauche, et puis derrière il y avait le testeur. Bon. On décolle, on sort de la zone. Et puis au moment de changer de fréquence, en fait l'élève il se rend compte qu'il y avait la fréquence en préparation. C'était sur les radios où les fréquences elles s'affichaient en digit. C'était des filaments rouges sur les vieilles radios. Oui. Et donc il y avait un filament. Voilà, derrière la virgule, il y a un filament qui était HS, qui ne s'allumait pas. Donc, on n'arrivait pas vraiment à voir le chiffre, quoi. Sur la COM2, en plus. La COM1, elle marchait bien. La COM2, elle marchait bien. Et donc, il veut changer de fréquence. Et puis ça l'a perturbé. Et décision, je fais demi-tour. C'est un peu radical. Voilà, c'est un peu... Alors, non, c'était sur la COM1. Donc, c'est un petit peu trop radical parce que finalement, pour ses fréquences principales, il pouvait utiliser la COM2. Voilà. Ou alors, il pouvait changer le digit, les fréquences, la basculer là où il pouvait la voir et la rechanger pour changer. Tu vois, il pouvait faire ça. Donc, il y avait plusieurs... Il y avait d'autres options. Il y avait d'autres options que celle de faire demi-tour et puis de se reposer, quoi. Mais c'était la différence. C'est pas non plus une mauvaise chose si la personne sent que c'est quelque chose qui peut le perturber et l'empêcher de continuer sereinement. Voilà. C'est peut-être le gap PPL-CPL pour le coup. Et par exemple, quelqu'un qui a assez peu d'heures, ça peut suffire à lui faire décider. Là, c'était un CPL. Je fais du demi-tour. Ah oui. Donc là, c'était peut-être que un peu plus. Une autre action, une exploitation de l'avion, opérationnelle. Mais là, pour un PPL, là, on pourrait pas lui reprocher. Un petit peu peur, il y a des choses qui ne marchent pas correctement. Il joue la sécurité. Parfaitement, il joue la sécurité. Ça peut s'entendre aussi. Ça s'entend. Mais pour la gestion du stress... Et là, il était stressé par son test, évidemment. Ah ça, de toute façon, on fait rarement les Parce que les C'est autres vols que j'avais fait avec lui... Perte de moyenne, minimum 40%, en moyenne, ouais. C'est évalué à peu près à ça. C'est ce qui est presque la moitié, c'est énorme. Ça cause, D'où l'intérêt d'arriver quand même bien préparé, parce que si on est déjà limite avant de partir en normal, avec le stress du test, on est en dessous. Faut être béton, faut arriver au test béton, c'est sûr. Il y a quelques réactions, si vous voulez bien. Ah oui. On va les prendre, il y en a 4. La première, je pense qu'elle m'a adressée. C'est Vince qui la pose. Vous êtes sur quel type de simu? Alors nous, c'est Alcim, en tout cas dans l'école. C'était quoi, un ALX? C'était un AL 250 ce matin, qui modélise du monomoteur, du multimoteur, VFR, IFR. Et voilà, c'était multimoteur à piston classique, quoi. La prochaine est pour toi, Mathieu. C'est Tom qui demande instructeur à Saint-Yan. Non, pas à Saint-Yan, à Montpellier. Voilà. Et je salue mes collègues de Saint-Yan, mais je n'y suis pas et ne projette pas dans l'immédiat d'y être. Alors, cette petite anecdote au site FreeFlight qui dit lorsque j'ai reçu le message annonçant le décès de mon père, j'étais en vol en place droite. Mon pilote s'est retrouvé tétanisé et ne savait plus rien faire. J'ai repris les commandes à droite pour ramener l'avion sur Courbesac tout en faisant navet radio. Il a retrouvé ses esprits.
une fois les roues posées sur la piste 18. Je dis non. La personne tétanisée, c'est la personne qui n'est pas concernée par le décès, en fait. Ouais, apparemment, oui. Je D'accord. pense que c'est ça. Oui, j'étais en vol en place droite. Ouais. Ok, intéressant. Ouais, oui. J'aurais plutôt pensé l'inverse. Oui, Mais ouais. c'est la personne qui est concernée par le décès Par le décès, qui perd ses qui moyens. perd ses C'est moyens. visiblement la personne concernée par le décès qui récupère la situation. Ok. Et Bon sang, 70, effectivement, on parle souvent de double temps pour la préparation du vol par rapport au temps de vol. Mais c'est loin d'être une limite. Ouais. C'est vrai ça? Alors, moi, j'ai un conseil, c'est une bonne préparation permet quand même généralement une bonne réalisation. Alors, même si c'est pas toujours vrai, quelque chose qui est vrai, c'est qu'une mauvaise préparation, c'est systématiquement une mauvaise réalisation en vol. Ça, par contre, c'est vrai. Et ça, Ok. c'est voir, c'est flagrant. Ça, celui qui a bossé, Parce c'est qu'une qui bonne a bossé. préparation peut être aussi un mauvais vol. Peut Alors, devenir ça aussi un mauvais garantit vol. pas systématiquement Voilà. un bon vol. Voilà, Ça c'est met quand même ça. toutes les chances de son côté. Donc mais une par mauvaise contre, préparation. Ça, c'est systématiquement un mauvais vol, et ça, Ah. c'est tout de suite. Hein, une personne qui a préparé son vol ou pas. Mais dans la vraie vie, j'ai envie de dire, même en dehors du vol, c'est aussi quelque chose qu'on peut rencontrer tous les jours. Ça s'applique. Il y a beaucoup de choses de l'aéronautique qui Ouais. s'appliquent à la vie de manière générale, effectivement, puisque l'aéronautique est l'école de la vie. Enfin, est Ouais. une école de la Bah, vie. c'est une école de prise de décision, de comportement, Absolument. de savoir-être, c'est de l'éducation. On ne fait pas que Conscience de de la l'instruction situation. technique, on fait une éducation aussi. On fait une éducation aussi. C'est ça. À part le yoga qui est très vaste, il y a d'autres conseils pour la gestion du stress. J'ai une réponse, mais peut-être pas la bonne. Être moins impliqué et accepter plus le laxisme. Hein. Comment ça, moins impliqué, accepter plus laxisme? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Vince? C'est pas forcément clair, ouais. Faudrait nous détailler un petit peu plus parce que je comprends pas tellement la gestion du stress. Laxisme dans quel sens en fait? C'est parce que c'est Laisser large. passer des choses, ça veut dire ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Ah, moi, C'est moins stressant pour de dire rebondir, ça peut-être. Je sais pas. pour Faudrait qu'il nous rebondir sur précise. la peut-être gestion ça. du stress, pour moi, quand même, une des meilleures solutions, c'est de ne pas se mettre dans une situation stressante. Comme ça, on n'a pas Ah bah oui. à la gérer. Voilà. Et, C'est un peu comme lever le doute. Oui, mais c'est tout con. Mais c'est vrai. Par exemple, Vous me stressez. on ne va pas additionner le fait qu'on vole sur une machine qu'on ne connaît pas au fait qu'on vole dans une région qu'on ne connaît pas, au fait qu'on ait des conditions météo médiocres. Sur ces trois éléments-là, on va se permettre peut-être un des trois sur lequel je ne connais pas la machine, mais je connais bien le coin, il fait beau. Ou alors, au contraire, je suis dans un endroit que je ne connais pas, mais j'ai la machine que je connais et il fait beau. Ou alors, il ne fait pas très beau, mais bon, je connais bien la machine et je connais bien le coin. Voilà. Déjà, si on arrive à en avoir qu'un, c'est bien. Si on en additionne deux, là, on va avoir un facteur Là ça stress commence à. qui potentiellement va augmenter. Donc, voilà. Là, ça va commencer à être de la gestion. Et puis, alors, les trois ensemble, on n'en parle même pas. C'est vrai qu'une fois je me suis retrouvé là où je connaissais, un avion que je connaissais, et attends de merde. Tu étais dans le nord, toi. Voilà. Et c'est vrai que j'étais moins stressé. Évidemment. Ouais. C'est évident. Et J'étais t'imagines moins la même- stressé. T'imagines la même chose à un endroit que tu connais pas, en montagne, tiens. Ça m'est arrivé aussi à un endroit que je connaissais pas, météo pas terrible. Pas beau. Et là, effectivement, là je commençais à stresser T'es sérieux content là. d'avoir fait du yoga avant. Hein. Là, ouais, j'ai essayé de garder la face vis-à-vis de l'élève, des élèves qui étaient avec moi là, mais je faisais non mais c'est bon là, vas-y, prends à C'est droite. ça. C'est que le calque de l'instructeur sur les stagiaires, il Voilà, a une faut importance faire fondamentale attention parce à que ça. c'est communicatif. Alors, effectivement, si on sent que l'instructeur est nerveux et mal à l'aise, le stagiaire derrière, Et il va il va le perdu. percevoir et ça va le paniquer. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Bah, justement, hein, on s'est croisés cette semaine. T'es stagiaire impeccable. Hein. Il est stressé. Non, impeccable avec Mathieu. Ah oui, ouais, non. C'est quand j'ai dormi là, oui. Oui, Je sais pas. En Ça tout les cas, rassure de me voir dormir. Depuis que j'ai compris ça, je me force un peu. mais avec des effectivement, sourires et tout. Je dis bien. Savoir être à bord, très bien. Alors, le plus difficile, en fait, pour faire prendre la bonne décision à l'élève, finalement, pour nous, c'est d'inventer le bon scénario, quoi. C'est un peu difficile d'inventer un scénario. Alors, il faut essayer d'avoir un truc crédible et avoir aussi en tête une résolution. Alors, nous, déjà, on a une règle, on n'a pas le droit de cumuler les pannes. Ah oui. Oui, en termes de pannes fictives. Alors, oui, ok. C'est pour la sécurité. Hein. Donc, déjà, Mais c'est en vol. les scénarios en En vol. vol, ouais. Pas en stimu ou... Ah non, c'est mieux, on se lâche. Oui, voilà. Oui,
Des revols, on va pas faire une panne des badins avec une panne de volet, par exemple. Ouais, mais ça serait compliqué, non, à faire quand même. Tu caches le badin et t'empêches les volets de sortir. Enfin, tu simules. Ah que les oui, volets ouais. sortent pas. Alors, de toute façon, c'est toujours simulé. On ne tire pas de breaker, Ouais. on ne vient pas fausser un système. Quand un instrument est en panne, on le cache, on ne l'éteint pas, de manière à pouvoir le récupérer très rapidement. Il faut toujours être conscient qu'une situation dégradée, même fictive, peut entraîner des conséquences et il faut être Encore plus à même dégradée. de sortir du scénario et récupérer. Ça ne peut pas empêcher une vraie panne, quoi. Et non. Il y a, Non. il y a Patrick, enfin il n'y a pas de nom, hein, Patrick M, Patrick M. qu'on connaît, Oui. voilà, qui était dans le Nord et il était en panne moteur au Touquet. Il fait une remise de gaz, N-1, et là il y a le bon moteur qui tombe en panne, quoi. Oh, putain. Ah ouais. Et, Il a pu remettre en route bah, le il a deuxième. remis le deuxième, il est reparti. Il a quoi. régné le Donc, deuxième. bon, il était en fictif, hein, mais bon, il fallait quand même Et fallait avoir la bonne réflexe, Ouais, quoi. hein. c'est vrai, ça va vite. Il faut être conscient que Ouais. c'est une situation dégradée qui peut, Voilà. Donc on simule une situation dégradée, mais il faut avoir conscience que derrière, il peut y avoir un problème réel, quoi. Donc il faut avoir le réflexe être prêt. d'être prêt, ouais. Bien, bah écoutez, 21h06, local. Très Je bien. vous propose qu'on tourne la dernière page de l'émission, la foire aux questions, remise de gaz. Si vous avez des... Alors, il y en a quelques-unes, j'en ai mis de côté. Si vous avez des suggestions, des anecdotes ou quoi que ce soit, nous partager. Vous avez encore 5 petites minutes pour le faire. Dernière séquence de l'émission. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Allez, dernière séquence de l'émission, foire aux questions, remise de gaz. Avec Mathieu, avec Nico. Hein, on est en train de discuter entre nous, tranquille, au bar. Tout va bien. Alors, Des émissions détendues. Hein. J'avais passé un test, un élève qui passait un test CPL-TB20 avec un testeur, très bon testeur. Je n'ai pas connu de mauvais testeur, en fait. Et alors, on revenait sur Merville, et il y a sa main qui vient accrocher la manette des gaz et qui provoque la panne de moteur. Ah bon. L'élève, hein, très, très bien, très bon élève, tout ça. Alors, c'est un cheminement hein, pour prendre la décision. Donc l'élève, hop, il prend sa vitesse, tac, il choisit un champ, tout ça, et puis il fait ses actions pour redémarrer. Donc changement de réservoir, tout ça, et il rallume la pompe d'essence. Ouais. Et là, je vois la main du testeur qui revient, puis qui repousse le moteur. C'est la première fois que je voyais ça, je dis, qu'est-ce qu'il fait? Puis le testeur, il dit, bah, le moteur, il redémarre. Ah bon? Ok. Bon, bah, l'élève, il reprend sa nave, il se remet bien, altitude, tout ça. Hop, et puis il enlève, il coupe la pompe. Tu vois? Ah, intéressant. Testeur, je revois le testeur recouper le moteur. Boum. Ah, pas encore, tout ça. Ah, Donc, yeah. cheminement, il faut réfléchir un peu. Hop. Donc l'élève, il refait ses actions, il remet la pompe en route. Le testeur, il remet le moteur. Donc réfléchissement. Donc, bon, bah, je vais voler avec la pompe. Donc voler la pompe, surconsommation, etc. Et donc du coup, recalcul de carburant. Puis finalement, on peut pas aller à destination. Ça devait provoquer une décision d'aller ailleurs au plus près, quoi. Ah, C'était assez... c'est que t'appelles un bon scénario, voilà. comme tu disais. Ouais, c'est- ouais. ouais. Ouais, c'est Amener intéressant, des choses ça comme peut ça. être quelque chose qui arrive en vrai, effectivement. Et- Il l'avait mûri. Hein. Une panne électrique aussi, il avait fait une panne électrique. Ouais. Donc recherche sur les différentes bus, tout ça, puis de regarder, tu vois, sur le TB20. Il y a différentes bus avec les différents éléments électriques branchés dessus. Absolument. Et donc, donc il liste, donc ça on l'a plus, ça on l'a plus, ça on l'a plus, les volets on l'a plus. Bon, ok. Et on allait à Saint-Omer. Je sais pas si tu connais Saint-Omer. C'est une piste qui est aussi grande que ça, que le bar. Que le bar. Et donc, s'envoler, c'est un peu difficile, quoi. Hein, voilà. Si on veut avancer les vaches en bout de piste, bah, c'était la décision à prendre. Donc voilà, donc panne de volet, tout ça, bah, il fallait réfléchir pour dire, bah non, bah, finalement, on ne va pas à destination. On va sur une piste plus grande, quoi. Et quelque part, D'où- c'est préparé avant. Et oui, connaissance de l'avion, de la préparation. Voilà, des distances d'atterrissage sans voler, etc., etc. Et puis d'où les méthodes qui permettent de prendre la bonne décision, ce qu'on parlait tout au début, là, le FORDEC et la BDI. Donc pas de place à l'improvisation. L'analyse de va remettre bien. en ordre le bordel que je disais, tiens, c'est le bordel, on va remettre un peu d'ordre là-dedans. Exactement. Analyse de la situation, bilan de la situation, qu'est-ce qui nous reste, par exemple. Et puis- Décision, en fonction de ce que j'ai, tout ça. Qu'est-ce que je fais ou comment je le fais. Comment je le fais. Et puis, ben, information, j'informe qui de droit, La TC, les passagers,
Voilà. La pompe à carbu qui fait que le moteur s'arrête mécaniquement, je sais pas trop entre les deux, vous avez une explication possible? En l'occurrence, c'était quoi la pompe mécanique qui était en panne? Probablement. Oui, peut-être, oui. Oui, Donc je- c'est ce qu'il je voulait sais pas, montrer c'était- oui, quand oui. tu avais la pompe électrique, Ça- un défaut de ça- perte de carburant qui La provoquait... pompe mécanique elle est bouchée par exemple, ou elle est obstruée ou quoi, et ça ne marche que quand la pompe électrique en marche. En fait, c'est un système qui vient doubler. Oui, qui vient doubler, oui. La La provision pompe de- électrique, elle est là pour remplacer la pompe mécanique, hein, de toute façon. Donc, alors quand tout va bien, ça vient en plus. Mais si effectivement la mécanique marche plus, et ben, elle prend le relais. elle prend le relais. Donc c'était peut-être ça. Allez, quelques 5 petites dernières réactions. Yes. 70, est-ce qu'en formation CPL pour la radio, vous accentuez la prise de décision efficace vis-à-vis des trajectoires, route directe, coupée, star ou SID, etc. Alors, on mélange le l'IFR avec... Avec du VFR? On va prendre les routes directes, là, parce que pour le CPL, là. Ouais. Ouais, route directe. De toute façon, dans le cadre de l'IFR, il y a toujours la notion de protection aussi, Mhm. qui est très important. Donc, sortir d'une trajectoire publiée, c'est surtout donc sur un site, sur un départ ou une star, donc une arrivée ou peut-être près du sol. Enfin, ça sera toujours un pour et un contre. À prendre, en tout cas, d'être conscient. Ouais, avec des altitudes de protection, Des altitudes de les protection, MSA, voilà. etc. quoi. Donc, sortir des sentiers battus, oui, s'il y a une urgence, mais en restant protégé. Après, pour les CPL, comme ça en VFR, je veux dire, les routes directes, oui, vous pouvez, à la radio, vous pouvez demander une route directe. Sur des VFR, oui, on va essayer de faire au plus N'hésitez court. Après, pas, tu vois le faites au sol plus et court. puis, hein. selon la situation, Si vous hein, pouvez bien sûr. couper, hein. Mais quand c'est marqué lien d'ASAP à la fin de la checklist, on attend ce qu'il y ait des raccourcis. Ouais. Cette petite question de Vince, oui voilà, le stress, ah ouais là, c'est le complément, le stress vient de l'envie de bien faire ou trop bien faire, si on met la barre moins haute, est-ce que c'est une option? Ah ouais, c'était dans ce sens-là, en fait, entre guillemets, ce laxisme. Bah nous par exemple, sur les checklists panne moteur, lorsqu'on est autour de piste ou en dessous, c'est-à-dire qu'on est proche du sol, on dit en fait checklist reportée, c'est-à-dire qu'on fait les actions mécaniquement, mais on pilote d'abord l'avion plutôt que proche du sol se mettre le nez dans un truc et puis regarder Ah devant. oui, quoi. bien sûr. Gestion des priorités et puis bon sens, quoi. Ouais. Oui, enfin, Free flight, pour détendre, il trop faut bien. bouger les orteils. je reviens un peu avant, là. Ouais. Trop bien faire, oui, c'est jamais une bonne solution, trop bien faire. On peut jamais trop bien faire, quoi. Voilà. Il faut faire au plus simple. Ce qu'on dit aux élèves, hein, c'est de faire au plus simple, hein, de ce qu'ils savent faire, point barre, quoi. Oui, parce qu'en Faut plus, pas ça en bouge faire du temps. plus, faut pas inventer à faire plus, à faire mieux. Faut pas inventer, quoi. Faut faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Donc Au plus simple. pour détendre, Au il plus faut simple, bouger toujours. ses orteils Je connaissais dans pas. ses chaussures. Ok. Je note. C'est Free flight qui nous dit ça. Ça se trouve, il est Là, en c'est ce train que de... je suis en train de faire, parce que là, comme j'ai faim, je stresse, là. Il bouge ses orteils dans son lit, notre ami Eric. Il y en avait un qui est proche du PPL. Là. Ouais, dans mes Pardon. cours aéro sur les facteurs humains, on distinguait la pensée réductive, l'effet de tunnel, donc la Ouais. tunnelisation, Ouais. on parlait tout à Attention l'heure, à la ça. précipitation, le blocage, ouais, donc la sidération, peut-être face au stress, et sûrement d'autres effets que j'ai oubliés. Ben oui, c'est des choses qu'on ne veut pas avoir, ça. Et c'est des choses dont on ne sait pas comment on réagira aussi. Enfin, face auxquelles Ben on oui, ne sait même pas nous-mêmes, comment on hein. réagira. Ok. Et puis, petite question de 70 encore, tu conseilles quoi comme conseil pour un élève ENAC qui va avoir son stage PPL à l'ENAC et qui a déjà son PPL? Alors, C'est compliqué, là. Un élève ENAC, il faudra préciser un élève de quoi qui va avoir son stage PPL. Alors, des PPL à l'ENAC, on en passe. Si, on n'en passe pas, c'est pas vrai. Mais c'est particulier. C'est quelqu'un qui Parce que là, s'il y a déjà son PPL, probablement et contrôleur. qui doit le passer à Un l'ENAC, stagiaire, un élève ENAC, donc du coup j'imagine un MCTA peut-être, un élève, un futur contrôleur, qui effectivement dans son cursus de formation a un PPL, enfin un LAPL maintenant, et qui a déjà son PPL. Et dans ces conseil cas-là, à quel dans ces niveau, cas-là, il ne d'ailleurs? va pas faire le stage PPL. Les élèves qui peuvent avoir déjà un PPL ou un CPL, Ils ne font pas le stage? ils vont faire, non, ils vont plutôt faire de la formation IFR, Ah oui. de l'info IFR. C'est pas une formation IFR, c'est de l'info IFR. Mais, Une initiation, quoi, en gros. Même pas? Ça c'est même pas logable sur le carnet de vol. En fait. Ah oui, d'accord. Parce que c'est pas dans le cadre d'un training manuel ou d'un training programme, donc c'est pas logable. Ouais, c'est un peu un truc... C'est de la formation, hybride. on met dans la boucle, on
montre aux stagiaires comment ça se passe, mais on ne peut pas considérer, c'est pas des heures logables en IFR en double commun. Ok. Proche du test PPL, est-ce que se faire ses propres pannes sur simulateur a un intérêt ou pas? C'est limité parce qu'il n'y a personne pour te corriger. Bah, je pense que là, faut faire ça sous Sous les instruction, quoi. Ouais. Il y a pas mal de, Enfin, je suppose que oui, il faut mieux de faire. clubs, des DTO parce qui ont des que, petits simus maintenant. Après, ça dépend Alors- quel genre de panne, mais En fait, le problème, c'est que tu ne sauras pas si tu as bien fait ou pas. Ouais. Donc, Bah, voilà, oui. Ça peut être intéressant pour t'entraîner dès lors que tu es sûr de la procédure à suivre. Mais Tu se tu filmes n'auras pas de retour en fait. Comme pour une des procédures normales, tu peux t'entraîner avec le simulateur pour appliquer des procédures d'urgence. Et le simulateur t'aide par rapport au timing. Tu vois, par exemple, tu te mets en vol sur le simulateur, tu te fais une panne moteur en vol, eh ben, tu te mets la procédure, tu as le timing, tu vas chercher ta vitesse, tu as ton assiette pour ta vitesse, et puis tu regardes à champ, tu gères ta trajectoire, et puis tu fais semblant de tourner les réservoirs pour essayer de redémarrer, pour bien avoir en tête un peu Pour s'entraîner à faire le drill de la l'ordre, procédure. voilà, l'ordre, avoir le réflexe de Pourquoi pas? la trajectoire, tout ça, quoi. Mais voilà, mais c'est bien d'avoir un instructeur qui, à côté, peut te... Bah, te dire si Voilà, c'est si c'est bien, c'était si- fait ou pas, voilà. ça va être toujours mieux. Mais voilà, ça aide beaucoup. Je pense que le simulateur, effectivement, ça peut beaucoup aider pour travailler les procédures avec un timing, le timing du vol, en fait. Ouais, Hein. absolument. Ok. Bon. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à participer, à nous dire. On les prend juste après. Et il est temps pour nous aussi de vous parler du programme des 2-3 dernières émissions qui nous restent à faire pour ce mois de mai Mais, de la zone aéro. It's Hop, May. on va les afficher. Tac, ça devrait apparaître. Voilà. Déjà, on va se retrouver lundi soir, le 28. On sera au bar de la zone avec Cynthia et peut-être Nico en ligne aussi. oui, Puisqu'on va parler formation encore. On aime bien faire les formations décidément alors dans là, la zone aéro. c'est instructeur avion, À hélicoptère. l'avion et hélico, il est Jérémy. On le C'est retrouvera pas les mêmes lundi manettes, soir, hein. 20h30. Et on va voir justement les différences qu'il y a entre la formation d'un pilote avion et d'un pilote hélico pour faire pourquoi pas un PPL hélico. Et on va discuter de tout ça avec Jérémy. Donc si vous êtes passionné, que vous hésitez entre les deux formations, bah, cette émission est faite pour vous parce que vous aurez toutes les réponses. Voilà, donc Jérémy Lecomte, 20h30 lundi. Ensuite, bah, c'est mercredi prochain, le 28. On va partir ensemble à la découverte de la chaîne. Vous connaissez peut-être la chaîne Cockpit sur YouTube. Et c'est son créateur, Jean-Hugo, qui viendra nous voir. Et on parlera avec lui de sa démarche. Pourquoi est-ce qu'il a créé ça? Et sachant qu'elle vulgarise beaucoup les informations pour les pilotes. Il explique tout. C'est assez pédagogique. Donc on découvrira, on discutera avec Jean-Hugo. Vous pourrez mettre un visage derrière la chaîne Cockpit, bien qu'on le voit de temps en temps sur ses vidéos. Mais vous pourrez en tout cas discuter avec lui dans le chat, avec plaisir évidemment. Et puis on terminera ce programme du mois de mai le vendredi 30, donc vendredi prochain. Ce sera 20h30 avec toute l'équipe de Push to Talk qui devrait nous communiquer dans la semaine le sujet à venir. Si vous voulez le connaître, eh bien, rendez-vous sur le Discord de la zone aéro puisque tout est publié là-bas. On rappelle que Push to Talk, c'est une émission libre antenne. On vous ouvre la parole sur le studio, vous avez un lien. Et vous qui êtes pilote ou non, vous pouvez venir discuter avec l'équipe, poser des questions, raconter des anecdotes. C'est vraiment de l'échange. Donc on vous encourage vivement à venir rejoindre toute l'équipe de chroniqueurs. Et puis évidemment, logiquement, c'est la semaine prochaine, on vous annoncera le programme du mois de juin, puisque ça y est, le mois de juin est bouclé, même début juillet. Donc on est dans les temps. Voilà, espérons, voilà. Oui, Julio, espérons. Bien, ben, il n'y a pas... alors, c'est un instructeur, c'était quoi? C'est un instructeur... Ah oui, non, c'était pour le programme, je pense, pour Jérémy. Il fait PPL et CPL, je crois. Ça doit être ça. On lui posera la question, d'ailleurs. Quel est le parcours pour être instruit à l'ENAC? Il faut être ancien pilote de ligne? Non. Voilà. Ben voilà. Il a faim voilà. aussi, là, le Mathieu. Il veut partir manger, là. Au passage, Non, il y a pas des forcément, hein. sélections en ce moment. ENAC pour être instructeur. Là, Ah, bah qui voilà, vont, bah, c'est maintenant qu'il faut y qui aller, vont hein. s'ouvrir. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'ENAC pour retrouver On a mis l'annonce et les conditions de... Faut pas avoir de forcément candidature. fait sa formation à l'ENAC non plus, Non je veux plus, dire. je ne suis pas pilote de ligne, j'ai pas fait ma formation à à l'ENAC. l'ENAC.
Mais pourquoi est-on pris? C'est un malentendu. Ah, C'est parce qu'il est bon, c'est tout. Je cherche ouais, mais pas. c'est ça. Bah oui. Mais de toute façon, je Il est te là, dis, le malentendu. Attends, c'est deux justement. stagiaires nationale de m'ont dit, hein. l'aviation civile. Ah oui. D'ailleurs, ils prennent pas n'importe C'est un qui coup de comme bol et un ça. malentendu et ça peut marcher. Voilà. Faut tenter. De toute façon, Voilà. qui ne tente rien n'a rien. Là, voilà, Alors. rentrez à l'ENAC et puis après vous viendrez dans la zone aéro, comme Voilà. Mathieu. Après il y aura des polos bleus partout là. Ça fera la fête. On Bah fera- voilà, c'est ça. on fera une équipe de polo bleu. C'est ça. Donc, bah, écoutez, voilà, on a fait le tour. Ouais. Merci messieurs. Bah de rien, avec Merci plaisir. à vous. On va les manger. Allez. Allez, à table. Voilà. On vous salue les amis. Merci à vous d'être venus, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous et puis de nous avoir écoutés. Message pour Mathieu. Polo Alat attaquer sa formation FI. Yes. Ah, super. Eh ben, content pour lui et salut à Polo. Ah, c'est qui envoie ça? Ah, c'est... C'est Free Flight. Oh, il y a notre ami Didou qui est en ligne. On le salue. Et puis on va le retrouver bientôt, Didou, normalement, fin du mois prochain. Voilà. Merci Togalok, merci MMG7F, merci tout le monde. C'était bien cool. Je vous rappelle, les 3B sont fermés. C'est quoi cette histoire? Non. 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 Bah, C'est de que- toute façon, en c'est plus, quelqu'un c'est pas là. qui- donc, C'est un jaloux qui est dans son lit, qui veut Ah venir ouais, avec c'est ça. nous. Bon, on fait un raid tout de suite. Restez avec nous le temps du générique. Vous le savez, n'hésitez pas à soutenir l'émission. Vous avez tous les liens, les abonnements, les subs. Il y a la page Hello Asso, il y a la page, le compte Patreon aussi. On va vous créer des trucs assez sympas. N'hésitez pas à nous soutenir, puisque c'est comme ça aussi que la chaîne, elle vit, on vous le rappelle. Rendez-vous lundi soir prochain au bar avec Cynthia qui devrait être là. Et puis, quant à nous, on va manger, puis on se retrouve très prochainement. Merci Mathieu. Merci, Toujours un Mathieu. plaisir, hein, de toute façon, de te Oui. recevoir dans la zone, Voilà. comme d'habitude. Hein. Yes. T'es chez toi, d'ailleurs, t'as le polo. Eh Donc, oui. tout va bien. Reçu ici. On Mais il reviendra. le met pour dormir. C'est ça. Hein Ouais, Il le met pour Je dormir. ne quitte plus. Ah, ça, je sais pas. Vous avez pas l'odeur là Si. mais, Laisse-moi les bras, laisse-moi les bras. Bon, allez, merci à vous. L'émission en replay tout de suite sur Twitch pour les abonnés, et puis dans 14 jours sur YouTube. Vous pouvez liker d'ailleurs sur YouTube et puis commenter. Allez, ciao les amis, bye bye, Ciao. bonne soirée. Bye. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission. Welcome aboard, approximately 2 hours.